Alors, nous, membres du Conseil de ville de Saint-Raymond, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 12 mars 2018. Alors, nous avons adopté l'ordre du jour. Nous avons quelques changements. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, en fait, on va commencer par reporter le point 1.12. Quelques vérifications à faire. Le 1.12 s'intitulait « Vente des lots 5 849 247, 5 849 248 et 5 906 692 ». Donc, on va reporter une séance ultérieure. Oui. Nous retirons également le point 4.7. Oui, compte rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Rien à signaler au niveau public, donc ça va aller aussi à la prochaine séance. Et nous allons ajouter une résolution 1.21 qui va s'intituler ainsi « Modification à la résolution 18-01-007 afin de prévoir l'obligation de construire un bâtiment principal sur chacun des lots vendus par la Ville. » Donc, c'est une résolution ajoutée 1.21. C'est tout, Monsieur le maire, en termes de... Parfait. Alors, ça me prend un proposeur. On fait la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Benoît Voyer propose et accepter l'ordre du jour. Maintenant, c'est quelques points d'information que je donne régulièrement tous les mois sur certains comités qui existent à Saint-Raymond. Je vais en profiter pour en parler. Un communiqué que nous avons eu au cours des dernières semaines, au 2 mars 2018. On a parlé des brigadiers scolaires maintenant munis de caméras. Vous avez vu ça, peut-être pour quelques-uns, vous avez vu ça passer. Finalement, ça a passé à TVA et dans quelques journaux aussi. Alors, c'est des brigadiers scolaires qui sont postés à l'intersection Fort-Achalandé, c'est-à-dire au coin Saint-Joseph et Hôtel de Ville, qui sont maintenant munis de caméras de type GoPro. Alors, cette mesure est utilisée pour assurer la sécurité des enfants et celle des brigadiers, en plus de pouvoir intercepter les automobilistes fautifs, les chauffeurs qui ne respectent pas la loi. Ils vont être filmés en bonne et due forme. Puis quand on passera devant la cour, à ce moment-là, on aura des preuves à l'appui. Alors, plusieurs transgressions ont été observées dans les dernières semaines, notamment en ce qui concerne la vitesse et le respect de l'arrêt-stop des brigadiers scolaires. C'est même dangereux pour certains brigadiers. Il y en a qui sont fait même accrocher leur dossard par un miroir. Là, ça fait que vous comprendrez que c'est assez près. Là. Alors, c'est un appel à la prudence et en zone scolaire. Vous savez qu'on a 800 élèves là, dans nos deux pavillons des écoles, finalement. Grande-Vallée, parce que l'école Marguerite-Diouville est le couvent, le collège, c'est-à-dire. Alors, il est obligatoire de respecter la limite de vitesse, soit de 30 km/h. Souvent, cette limite n'est pas observée. La Ville de Saint-Raymond et la direction de l'école primaire de la Grande-Vallée demandent aux automobilistes de respecter les limites et de redoubler de vigilance aux heures qu'on a déterminées. C'est plus les heures pour les rentrées et les sorties de la classe. Alors, c'est sur l'heure du midi et la fin des classes en après-midi que la circulation est plus importante et où sont observées des conduites à grande vitesse. La sécurité des enfants est primordiale. Alors, on vous remercie de votre collaboration. Alors, c'est une initiative de notre directeur, M. Jean-Claude Paquette, pour protéger finalement nos brigadiers. Alors, c'est une belle initiative, M. Paquette. Parfait. Aussi, je voulais vous parler des membres du Comité pour la sauvegarde des soins de santé. Vous avez vu, nous avons fait une réunion le 23 février dernier. Alors, concernant le TACO, qui est l'une des priorités du Comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf, je pense qu'on a une photo justement à mettre notre comité. Quand nous l'avons pris à ce moment-là, c'est tous les membres de notre comité. Plus, il y a des gens qui manquent aussi sur la photo. Nous sommes plus d'une trentaine. Alors, suite à l'annonce de l'implantation d'un appareil d'automodensitométrie à l'hôpital régional de Portneuf, qui a grandement réjoui ses membres, c'est une belle victoire régionale pour le comité qui a réussi à mobiliser une trentaine de personnes des quatre coins du comté, à entreprendre une grande bataille pour les soins de santé dans Portneuf. Alors, j'ai moi-même souligné l'annonce du TACO par des remerciements au comité de santé. Alors, je suis très heureux de l'annonce du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. C'est un grand pas pour notre hôpital régional qui doit assurer des examens et des soins de santé de proximité. Je remercie sincèrement tous les membres de notre comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf qui ont cru à ce projet. Nous avons mis des efforts, consacré beaucoup de temps à mobiliser la population et multiplier des rencontres. On a fait énormément de rencontres.
des centaines et des centaines d'heures. Nous avons poursuivi des recherches et confectionné un dossier argumentaire solide, sensibilisé les élus, convaincu le ministre de la Santé. Je suis très fier de tous ces bénévoles qui ont travaillé avec cœur et leur travail est récompensé. Un grand merci aux administrateurs de la Fondation des services de santé et services sociaux et aux donateurs qui ont rendu possible cette entente avec le ministère. On comprendra que la Fondation va mettre $1 million dans ce projet-là. Alors, c'est de l'argent qu'ils ont ramassé dans le public. Un grand merci aux administrateurs de cette fondation. Merci aussi aux préfets et au conseil des maires de la MRC qui nous ont donné leur appui inconditionnel. Nous sommes reconnaissants envers les médecins du comté qui nous ont supportés dans nos démarches. Alors, nous saluons l'implication de notre député M. Michel Matte et le personnel de son bureau qui a travaillé avec acharnement à l'avancement de ce dossier. Bravo à la population qui nous a donné son appui. C'est un beau travail d'équipe. Alors, cependant, notre comité n'est pas terminé, même avec cette bonne nouvelle. Le comité entend poursuivre ses démarches dans l'objectif d'assurer des services médicaux de proximité légitimes pour toute la population de la région. Notre comité sera davantage un comité de vigilance à partir de maintenant, qui s'assurera que toutes ces annonces des derniers mois se concrétiseront. On comprendra qu'on est en élection, là, ça fait qu'on a des promesses électorales, on va être sûr que ça se concrétise. On nous a dit que ce n'était pas des promesses électorales. Alors que ce soit au niveau de la maintien des urgences, de l'hémodialyse, c'est des choses qui vont se passer à notre hôpital, de la chimiothérapie, de la médecine de jour, de l'implantation du TACO. Il reste encore plusieurs étapes à parcourir avant que tous ces services essentiels pour la population de Portneuf deviennent réalité. De plus, nous travaillerons pour un service de médecine de première ligne juste et adéquat. Nous voulons nous assurer que nous avons notre juste part des médecins de la capitale nationale et nous allons voir une bonne répartition des médecins sur le territoire de la MRC de Portneuf. Nous supporterons également le développement des soins de santé de proximité additionnels pour répondre aux besoins grandissants de nos aînés. Alors ça, c'est le mandat qu'on s'est donné à notre comité de sauvegarde des soins de santé. Aussi, j'avais un autre point concernant un autre sujet, c'est-à-dire au sujet de la dossier de la rivière Sainte-Anne. Alors, c'est sûr que puisque la fonte des neiges puis le dégel printanier est à nos portes, nous sommes présentement en mode surveillance de la rivière. Alors, des mesures d'atténuation sont prévues avec des travaux de pelle mécanique et de pelle amphibie. Mentionnons que les conditions météo actuelles provoquent une dégradation progressive du couvert de glace dans la rivière, ce qui est très positif. Plus ces conditions se poursuivront longtemps, plus le risque d'inondation sera à la baisse. Rappelons que le site Web de la Ville représente la source la plus fiable pour être informé sur la situation de la rivière. Selon l'information, un bouton « Alerte » ou « Avertissement » est activé et un court communiqué est attaché. Alors, l'information est mise à jour selon les changements observés. Il faut vous aller sur le site de la Ville, puis vous actionnez ou cliquez sur ce bouton. Vous pouvez aussi prendre connaissance de l'état de la rivière à partir d'un message enregistré. Pour ce faire, vous devez signaler le numéro de téléphone de la Ville, 337-2202, et ensuite composer le 8, c'est le poste 8, pour avoir accès au message enregistré. L'objectif étant d'informer les citoyens sur le comportement de la rivière. Des renseignements généraux sont présentés dans ce message et sont mis à jour selon l'état de la situation. Quand il ne se passe rien, c'est toujours le même message, mais si ça évolue, la rivière va mettre un nouveau message à chaque jour. Profitons de l'occasion pour vous rappeler que la Ville dispose aussi de ce qu'on appelle un système d'alerte téléphonique. En cas d'inondation depuis le printemps 2015, précisons que les propriétaires de résidences situés dans la zone inondable ont tous été automatiquement inscrits à ce système d'alerte. Pour ceux qui voudraient ajouter leur numéro de téléphone ou tout simplement s'inscrire, il est possible de le faire à partir du site Web de la Ville et en cliquant sur le bouton « Alerte téléphonique ». Puis ça, il faut dire qu'il y a un message automatisé. On fait un message. S'il y a un problème avec la rivière, on dit qu'elle est sur surveillance, il y a une possibilité d'inondation, on envoie ça. Puis il y a 600 personnes qui sont inscrites à ce message-là, alors 600 personnes qui reçoivent le message. C'est très important. Des fois, ça peut être quelqu'un, entre autres, ça nous est arrivé, quelqu'un qui reste à Montréal, qui a donné son cellulaire, puis il reçoit un message parce que sa mère reste à Saint-Raymond, puis est en zone inondable. Ça fait que ça peut être des choses très intéressantes. Ça fait que vous allez être informés, on vous tient informés le plus possible. Alors, ça met fin à mes petits comités que je voulais vous parler, que je vous tiens au courant tous les mois. Maintenant, on est à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à venir nous poser? Il y a une période de questions au début, puis une période de questions à la fin de la séance. Oui. M. Tremblay. Oui, Luc Tremblay. Oui, M. Tremblay. J'ai une question au sujet de la résidence L'Estacade. Oui. On le sait qu'il y en a été question, je pense, à la dernière rencontre. Je voulais revenir un peu en arrière et connaître les raisons qui ont amené la Ville à dire non à une troisième phase de construction.
Bien, juste la première question, la première réponse que je peux vous donner, c'est que ça fait 2 fois qu'on l'évacue, la résidence Estacade. Alors, il y a une question de sécurité des gens qui sont là. Nous autres, nous sommes obligés de tenir compte. C'est sûr que maintenant, la résidence est là. On a autorisé une 2e phase d'agrandissement avec des mesures bien précises qui ont été obligées d'améliorer la bâtisse, tant au niveau des ascenseurs, d'avoir une zone de protection pour les gens, pour les évacuations. Et tout ça, on a prévu ça dedans. Puis ça a été fait, ça. Puis c'est avec ces conditions-là qu'on a pu agrandir une 2e phase. À ce moment-là, on avait mis un règlement à la Ville que c'était la dernière phase d'agrandissement de la résidence Estacade. Il avait été prévu 3 phases, mais on a augmenté la 2e phase, puis c'était complet. Ça, c'était convenu avec les propriétaires. Là, maintenant, on revient avec un agrandissement pour donner des soins de santé plus prolongés pour les résidents. Je comprends tout ça. Puis si on est prêt, on le regarde encore aussi. Ce soir, on passe à une autre résolution. On va redonner un autre mandat à la même firme d'ingénieurs qui avait suivi l'agrandissement de la 2e phase. On va leur donner un mandat pour regarder si on peut faire la 3e phase tout en sécurisant nos gens qui sont à l'intérieur, bien évidemment. Puis si c'est possible, on va le faire. Fait que c'est ça qu'on en est actuellement. Mais moi, j'avais avisé les propriétaires, il y a le 2e agrandissement, puis je les avais dit, prévoyez des lits de soins de ressources intermédiaires, parce qu'il y en avait qui étaient prévus. Les ressources intermédiaires, c'est des soins avec des lits pour des gens qui sont moins mobiles, en fait. C'est des gens, quasiment des lits d'hôpitaux qui sont dans ces résidences-là, mais il faut donner un service d'infirmière 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je les avais prévenus, mais ils n'avaient pas fait de chambre à cet effet-là. Ils avaient fait des appartements ordinaires. Là, maintenant, on veut les changer, ces appartements-là. C'est ça le but de l'exercice, de demander un agrandissement. On veut changer ces appartements-là pour faire des chambres un peu plus comme des chambres d'hôpital pour garder les gens qui sont moins mobiles, en fait, ceux qui veulent rester quand même à la résidence, c'est ça qu'on comprend. Parce que des fois, il peut y avoir le conjoint qui restait là, puis les gens ne veulent pas déménager et aller à l'hôpital nécessairement. Alors, ils veulent rester là avec plus de soins. Mais là, pour faire ça, ils ont besoin d'un petit agrandissement. Mais il faut encore agrandir dans cette zone-là que théoriquement, ce n'est pas une zone inondable. Comme je dis, ce n'est pas une zone inondable, mais c'est une zone inondée. Fait que c'est un peu bizarre. Puis ça fait déjà 2 fois que je l'évacue, moi, sur mon règne. Là. Ça fait que j'aimerais bien ça. Être sûr que les gens qu'on va mettre là-dedans sont en sécurité. On va être capable de les évacuer en bonne et due forme. Fait que c'est dans ce cadre-là qu'on va engager. Tantôt, vous allez le voir, il y a une résolution qu'on mandate une firme d'ingénieurs à cet effet-là. Merci. OK. D'autres choses? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous, Daniel Roussin, commerçant, c'est à Côte-Joyeuse. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, là, 2 ou 3 ans, quand on a eu une très, très forte hausse des évaluations. Oui. Vous m'aviez dit que ça ne remonterait pas, nous, dans notre secteur. Oui. Puis là, ça remonte de 27 %. J'ai pas hâte que ça remonte. OK. OK. C'est quoi qui se passe? Pourquoi ça remonte tout le temps comme Là, ça avait descendu? Ça avait redescendu? Non, ou? ça n'avait pas descendu, ça avait resté la même chose. En j'appelle ça deux rôles d'évaluation. Oui. On a remonté à peu près de 60 % d'évaluation des terrains. OK. Puis dans ce coin-là, je ne sais pas sur quoi ils se basent, là, mais c'est pas logique. C'est OK. complètement illogique. Là, il faut comprendre que l'évaluation, c'est fait par le service d'évaluation de la MRC. J'ai déjà fait venir la responsable pour vous expliquer tout ça. Puis il se base sur les ventes qu'il y a eu dans votre secteur dans les 2 dernières années. Il n'y en a pas eu de vente dernièrement encore. Ben, c'est ça. S'il n'y en a pas eu à ce moment-là, il faut revoir ça. Il faudrait revoir ça avec la MRC, le service d'évaluation. Ils n'ont pas pris ça en l'air, c'est sûr. Là. Alors, il y a sûrement des terrains qui sont vendus dans votre coin, soit sur la rue 365. Il y a des terrains qui sont vendus, entre autres, pour la construction de certaines affaires dans votre coin qui va avoir lieu. Là. Je pense que l'autre bord de Sauvageau, etc., il y a sûrement des terrains. Mais c'est pas des terrains qui se vendent au prix qui nous disent que ça vaut. Là. Mais le terrain, supposons qu'il y a un terrain qui est évalué à 50 000 puis il se vend 100 000 bien, c'est le double d'évaluation. Quand il y en a 3 comme ça qui se vendent le double d'évaluation, mais là, ils reprennent toutes les autres puis ils remontent le double. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi de l'évaluation de la MRC de Portneuf. Fait que si on n'est pas d'accord, on dit ça a trop monté à certains endroits. Moi, je pense que j'ai monté plus que la moyenne. Bien là, je pense que c'est pour ça que vous avez le droit de contester votre compte. À ce moment-là, vous donnez 75 $. Je ne me rappelle plus c'est quoi le montant. Puis vous avez un certain délai pour le contester. Là, à ce moment-là, les gens, ils vont vérifier les transactions qui sont servies pour pourquoi que vous avez monté. Puis des fois, ça vaut la peine de revérifier tout ça. C'est ce que j'avais fait venir. À ce moment-là, Mme Brassard vous expliquer tout ça dans le temps. Ouais, il y avait eu plusieurs transactions là, un peu bizarres. Mais s'il y a une transaction trop haute aussi, ils ne la considèrent même pas. Ils ne considèrent pas ceux qui sont trop augmentés. Effectivement, c'est la moyenne.
il faudra recommencer un peu l'exercice encore. Je ne savais pas dans votre coin que ça avait encore monté. Ah oui, 29 c'est pas si OK. peu. On va regarder ça. Parce que c'est assez, moi, je trouve ça assez gros. Ça remonte encore le compte de taxe de 10 Oui. Ça fait gros, là. Non, ça, il y a deux nouvelles là-dedans, une bonne et une pas bonne. La bonne, c'est que votre terrain vient de prendre la valeur. Il y a à peu près une dizaine de terrains et de bâtisses commerciales qui sont à vendre à Saint-Raymond. Ça fait 4-5 ans, puis ils ne se vendent pas. Même en bas du prix de l'évaluation. OK. Et puis là, ça remonte encore. Tu sais, il y a quoi des qui marche passes pas? commerciales, des fois, qui se font sur certains terrains, là, parce que Oui. il y a des choses qui se font, mais c'est pas la logique pour les... Les terrains ne valent pas tout ça, là, ce qu'ils OK. disent. Il va falloir regarder ça, essayer de refaire regarder ça par service. Nous autres, on ne peut rien faire, mais il faudra demander au service de regarder ça, service d'évaluation de la MRC. On a pris une note, on va regarder ça. Dans votre secteur, c'est la première fois là, que j'en ai entendu parler cette année. Moi, j'en avais appelé une couple qui était supposée venir, mais ça a l'air qu'ils ne sont pas venus. Là, mais... OK. Oui, ça arrive, ça, des fois. Ouais. OK. Parce que j'ai regardé, grosso modo, puis c'est ça, c'est tout notre secteur qui est quoi. Ailleurs, ça remonte. Ben oui, je sais. Parce qu'on a eu une moyenne de 5 4 à 5 dans l'augmentation dans toute la ville de Saint-Raymond. Mais là, vous parlez de l'évaluation ou du compte de taxe? Parce que vous avez L'évaluation. L'évaluation. Moi, L'évaluation a monté de 5 29, c'est pas si Oui, je sais. Ouais, puis l'autre Mais, shot d'avant, c'était pareil. Là. Mais si vous regardez votre résidence, peut-être que vous avez baissé, hein, parce que c'est la moyenne de toute... OK. Oui, c'est ça. Le commercial a monté de 9, c'est vrai. Puis là, on a pris notre taux de taxe dans le commercial. Supposons que ça a monté de 9 on l'a redescendu de 9 Oui, j'ai vu ça. pour, une chance. Bien, une chance. Ouais, c'est ça, pour ne pas vous faire payer trop. On égalise à la moyenne, là, mais effectivement, ceux qui sont en haut ou en bas... Ce qui fait que quelqu'un qui, avant l'évaluation puis après l'évaluation, il sera sensiblement le même compte de taxe s'il est à 9 mais là, votre cas à vous, c'est sûr, vous avez augmenté quasiment de 20 votre compte de taxe. Mais on va faire les vérifications, monsieur. J'ai pris la note, on va vérifier. On va vérifier dans votre secteur. On va s'adresser à la MRC aussi. Secteur Côte-Joyeuse. Pourquoi plus d'infos là-dessus. Là. Comment ça se fait qu'ils sont toujours sur votre dos? Oui, ils sont toujours sur notre dos. Merci. Oui, c'est ça. Merci. Bonsoir, mon nom est Denis Chastanet. Bonsoir. J'ai eu 16 années au camping Plage-Saint-Ramon. Oui. J'ai reçu un joli compte de taxes qui est exagéré. Ça, comme vous avez dit, je peux contester, c'est ce que je vais faire. OK. Sauf que ce qui est... Depuis juillet, on nous dit à l'automne, ça va être réglé. Là, j'ai appelé par la Sabrina, puis j'ai pas eu de retour d'appel, ça fait une dizaine de jours. OK. Ce que j'aimerais savoir, si je suis conforme, ça me fait rien de payer des taxes, c'est même normal. Mais si je suis pour démancher, je ne suis pas intéressé de payer des taxes. C'est de quoi que j'aurais pu dans 2 mois. Là. OK, parce qu'ils ont vérifié un peu tous vos terrains là, au camping, c'est ça? Puis il y a des... on est une 50aine de cas spéciaux, si on veut. Là. Oui. Mais là-dessus, il y en a des similaires à moi qui n'ont pas reçu aucune taxe encore. OK. Ouais. Là, si je suis conforme, ça ne me dérange pas de payer. C'est peut-être pas bon signe s'il n'y a pas reçu de compte de taxe, par exemple. Je ne sais pas, là. En tout cas, j'aimerais mieux payer un compte de taxe pour être conforme, en tout cas. On va vérifier votre cas quand même, là, parce qu'on a eu une réunion là-dessus l'autre jour. Là, c'est pas facile dans votre secteur. Oui, je sais qu'il y a eu toutes sortes de constructions qui sont faites sans permis de construction, sans demande de permis, etc. Le problème, c'est que ça nous avait été autorisé par le propriétaire. C'est là qu'on n'aurait pas dû suivre. Oui, non, c'est ça. Vas-y, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous, on a investi de l'argent, mais là, il y a un problème. Il y a des gens qui ont agrandi, ils ont fait toutes sortes de constructions, mais sans demander de permis de construction à la ville. Ça fait que là, à un moment donné, quand on découvre ça, en principe, on serait supposé tout faire défaire ces constructions-là, mais là, on essaie de trouver quelque chose d'intelligent pour ne pas léser tous les propriétaires, mais il faut quand même qu'on respecte la loi, puis ça prend un permis de construction pour construire des choses. Non, on va vérifier votre affaire. Vous avez raison, mais il faut aussi comprendre, monsieur, que si jamais vous n'êtes pas conforme parce qu'il n'y a pas de permis de construction qui a été demandé par vous ou par l'ancien propriétaire, bien, on ne viendra pas vous créditer parce que vous n'avez pas demandé de permis, vous comprenez? Non, ça, il n'y a pas de problème bon, là. Ça, parfait. Mais le problème, c'est que si je suis conforme, il n'y a pas de problème. S'il faut que je démange, je vais démancher, pas de problème non plus. Mais je ne paierai au moins pas de taxes si je démange. On va regarder, là, c'est un peu de technicalité, mais si vous démanchez, si vous détruisez une partie, bien, vous allez être mis à jour au niveau de l'évaluation de votre propriété. Je regarde Célia parce qu'elle va peut-être nous éclairer un peu plus. Là. En fait, oui, la MRC, lors du dépôt du rôle, a porté des ajouts, des agrandissements, des constructions qui ont été faites. J'imagine que s'il y a des démolitions à faire, les crédits seront ajustés en conséquence parce que on parlait de 50 cas. Moi, je parle plus d'à peu près 200 cas d'infraction sur le camping. C'est pas 50, donc on voulait les traiter tous en même temps. C'est pour ça qu'il y a des délais. On ne voulait pas avertir un, puis un après, puis étaler ça pendant 6 mois, là, parce que c'est sûr que...
À partir du moment où quelqu'un va avoir ses résultats, tout le monde va vouloir Fait qu'on va envoyer tous les avis en même temps, toutes les lettres en même temps, puis... tout le monde va avoir son bulletin. Ça s'en vient, là, mais ça chemine. Il y a beaucoup de travail à faire. Parce que ce qui arrive, c'est que le paiement du camping s'en vient aussi. Puis s'il faut vraiment, moi, massacrer mon camp, on n'en a pas 2000 pour rester là avec plus rien. Là. Je comprends, monsieur, mais vous comprenez quand même que nous, on est devant des faits accomplis. Après plusieurs années d'infraction, on tente d'alléger. On essaie d'atténuer. On essaie d'atténuer le plus possible, mais il faut comprendre qu'il y a des délais. Pour votre contrat de location avec le camping, vous pouvez faire selon votre convenance. Là. Nous, de notre côté, on va essayer d'être le plus rapide possible là, pour traiter votre cas. Mais vous prévoyez un délai d'environ quoi? Savoir si on est conforme ou non? Parce qu'au début, c'était en septembre. En septembre, on a passé, là, on est rendu en mars. Oui, c'est un dossier assez complexe. Là. On pensait peut-être pas en avoir autant quand on a donné des délais. Là. Je ne serais pas capable de vous donner un délai maintenant, mais c'est sûr qu'on essaie de faire le plus vite possible. Là, pour, Mais ça va être ce printemps? Oui, j'ose espérer que d'ici le printemps, tout le monde va être capable d'être avisé. Là, parce que la première étape, ça a vraiment été l'état de la situation, l'inventaire de tous les cas. Puis effectivement, il y en a beaucoup. On essaie d'atténuer un peu pour des gens comme vous. Mais soyez assurés qu'on va traiter ça dans les meilleurs délais possibles. OK, parce que moi, c'est juste une toiture sur des pilotis, là, si on veut. Là, puis je suis là à 32 000, elle est à vendre tout de suite. Il n'y a pas de problème avec ça, à ce prix-là. Ouais. Je peux laisser l'auto avec. Oui, c'est ça. Ça m'a coûté 2 000 à faire. Là, ouais. Mais ça, c'est un autre cas. Je vais m'arranger avec ce bout-là. OK. On va traiter ça dans les meilleurs délais, mon cher monsieur. Merci. Puis sinon, venez nous voir à l'Hôtel de Ville. On a pris votre nom en note. Là, on essaiera de communiquer. Parfait, merci. Alors, on peut revenir aussi à la fin s'il y a d'autres choses. Parfait. Alors, on se reste justement au dépôt des mémoires et requêtes par les citoyens. Je pense qu'on pourrait faire venir justement Philippe Moisan, qui veut parler avec son équipe, M. Cloutier, etc., pour déposer les gens. C'est nos fameux valeureux organisateurs du 175e anniversaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. les conseillers. Bonsoir. Ça nous fait plaisir d'être ici ce soir. On s'est improvisé un petit peu, mais non, c'est parfait. On vient déposer nos mémoires des fêtes du 175e. OK. Avec toutes les réunions qu'il y a eu, des remerciements, il y en a eu beaucoup. Mais encore ce soir, merci de m'avoir fait confiance à moi et à mon équipe. Oui. Puis, ça me ferait plaisir de passer la parole à François parce que tant qu'à déposer ça, je pense qu'on a un beau bulletin. Oui. Fait qu'il va nous parler des chiffres un petit peu. Super. Il faut dire que nous avons eu des superbes fêtes, là, que tout le monde a été... beaucoup de participation. Je pense que c'est ça, votre bulletin final, là, peu importe. On sait que aussi ça a été bien géré. Là. Puis, c'est ça qu'on vient de prouver. C'est ça. C'est ça, il y a eu des belles fêtes, mais il y a tout le temps des coûts associés à ça. Oui. Puis on a essayé de contrôler ça le mieux possible. Puis je pense qu'on a accompli la mission, si on peut dire. Oui. Pour faire une petite histoire courte, là, il y avait une participation de la ville initiale de 100 000. Le comité a été chercher 84 500 de commandites à travers la population. On a fait des ventes d'articles promotionnels pour à peu près 8 000. Donc, ça nous donnait un budget de 192 000. OK. On a terminé ça avec un total de dépenses pour toutes les activités. Là, vous vous souvenez des activités, là, les messes de minuit, le hockey, l'histoire sur glace, Fort Blizzard, Saint-Jean-Baptiste, semaine culturelle, là, toutes les belles activités qu'il y a eu. Dans le fond, on s'en est sorti avec des dépenses de 188 000. OK. Donc, on a un excédent de 4 000 $ sur le budget initial. Donc, on en est assez fiers. Là, avec, on a tenu ça quand même assez serré. Là, puis le plus beau là-dedans, c'est que la majorité des activités ont été gratuites. Pour toute la population. Fait que ça a été bien apprécié, oui. Bien fun. Puis, il y a beaucoup d'argent là-dedans qui ont été redistribués. On peut compter un 25 000 qui a été redonné aux organismes de Saint-Raymond à travers ça, là, pour augmenter leurs activités durant l'année. Exemple, le souper spaghetti, au lieu d'avoir 300 personnes, il y avait 500 personnes, ainsi de suite. Vous avez supporté toutes les activités qu'il y a eu. C'est ça, toutes les activités communautaires de Saint-Raymond. Donc, il y a un 25 000, dans le fond, qui a resté aux organismes de Saint-Raymond. Oui. Donc, là, nous autres, on dépose les livres. Il y a eu une belle collaboration avec les gens de la ville tout au long. Nicolas, il y a tous ces dossiers-là en main. Oui, ça a été bien tenu.
bien conforme. Donc, on est fiers. C'est ça qui est plaisant de faire une activité comme ça, qui dure toute l'année, puis avec des gens sérieux comme vous. Là, ça fait que c'est le fun quand ça arrive, ça balance à la fin de l'année. On n'arrive pas avec un trou de 25 000 piastres. On est bien content de ne pas être revenu de me demander des sous additionnels. Oui. On a fait ça comme des grandes personnes. Puis merci aussi aux commanditaires là, qui vous ont donné des sous là-dedans. On a quand même ramassé quelques sous. C'est ça. Puis au départ, c'est ça, si on parle des commanditaires, tout le monde s'est commis pour un bon montant. Oui. Fait que tout le monde a embarqué dans le même montant, puis on a eu ce résultat qu'on a aujourd'hui. Fait que ça me fait vraiment plaisir de déposer ça. Toujours avec un petit brin de nostalgie. Oui. Là, puis en tout cas, merci à tout le monde, puis merci à la population. Alors, merci beaucoup, Philippe Moisin. Merci. Merci. Merci Philippe et toute son équipe. Merci beaucoup. Vous avez été extraordinaire. Merci. Les gens ont beaucoup apprécié. Alors, merci beaucoup. OK. Donc, le 4 000 $ a été retourné. On va le remettre dans le 200e. OK, parfait. Parfait, merci. OK. Maintenant, nous avons l'adoption du procès-verbal qui s'est tenu. La dernière séance du 12 avril, finalement, c'est le 12 février, c'est le dernier conseil de ville que nous avons. Séance régulière, M. le maire, pas de spécial. Alors, qui propose? Propose, M. le maire. M. Yvan Barrette propose. Maintenant, bordereau du correspondance. Je n'ai pas un gros bordereau de correspondance ce soir. C'est quelques petites lettres que nous avons reçues de Mme Louise Desroches, résidente de Saint-Raymond. Une appréciation pour l'apparition du journal municipal, qui est une bonne idée, intéressant, et ça nous renseigne. Alors, c'est une résidente qui est contente. Le 1er mars, M. Étienne Alexis Boucher, président du Mouvement national des Québécoises et des Québécoises, programme d'assistance financière pour la célébration locale de la Fête nationale du Québec, organisme et municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu'au 6 avril 2018. Formulaire disponible pour le site officiel de la Fête nationale du Québec. Alors, c'était les deux seules correspondances que je voulais vous parler. Maintenant, nous en sommes rendus un versement d'une partie de l'aide financière à la Fondation Plamondon à 1,7. Alors, attendu que la Ville de Saint-Raymond s'est engagée en septembre 2013 à participer financièrement à la réalisation du projet de réfection de la maison Plamondon, et ce, en versant sur une période de 5 ans une aide financière équivalente au remboursement en capital et intérêt d'un emprunt maximal de 300 000 $ à être contracté par la Fondation auprès d'une institution financière, attendu qu'une somme de 240 000 $ a déjà été versée. Alors, il est prévu que le conseil municipal autorise et résolu qu'un conseil municipal autorise une somme de 60 000 $ plus les intérêts de l'année en cours, soit versés à la Fondation Plamondon. Ce montant représente le dernier versement prévu à l'entente. Alors, c'est le dernier versement. Dans ce projet-là, la somme nécessaire pour voir au paiement de cette aide soit prise à même le budget des activités financières. C'est prévu dans notre budget. Alors, ça prend une proposition. Pour cela, qui propose? M. Fernand Lirette. L'autre partie du financement est assurée par le ministère des Affaires culturelles pour la maison. Finalement, à 1,8, octroi d'un mandat à Maralix Informatique afin d'assurer les différentes mises à niveau informatiques. Ça, c'est notre firme qui nous supporte au niveau de l'informatique. M. Dumont. Tout à fait, M. le maire, c'est une résolution annuelle, dans le fond, que nous adoptons pour assurer la mise à niveau de nos différents postes informatiques, comme vous l'avez mentionné, les différents logiciels, les différents serveurs également, la migration des ordinateurs qui sont remplacés au cours de l'année. Donc, c'est une résolution qui s'applique pour toute l'année courante. C'est prévu au budget, bien sûr, donc c'est un mandat que le Conseil va autoriser par résolution pour une somme n'excédant pas 14 210 $ plus les taxes applicables. Donc, tel que mentionné, c'est prévu au budget, M. le maire. Qui le propose? Je propose, M. le maire. M. Philippe Gasse propose. Merci. Maintenant, autorisation en vue de la signature d'une entente de partenariat avec CJSR, la TV communautaire Port-Neuvoise. En fait, ce sont eux, finalement, qui font notre conseil de ville à tous les mois. Alors, il est entendu que CJSR, la TV Port-Neuvoise, assure la diffusion en direct des séances du conseil municipal. Nous sommes, entre autres, la seule ville du comté là, qui font ces séances en direct.
Attendu l'utilisation du babillard électronique pour différentes publications tout au cours de l'année. Attendu l'importance de soutenir ces JSR TV Portnevoise pour la poursuite de ces opérations. Alors, pour la Ville, c'est important, la TV communautaire. Il est proposé que le maire soit autorisé à signer au nom de la Ville de Saint-Raymond l'entente de partenariat avec ces JSR. Pour l'année 2018, par cette entente, le conseil municipal s'engage à verser une aide financière de 13 250 $ à ces JSR, que les sommes nécessaires soient prises à même le budget d'activité financière. Alors, je pense que c'est un des plus importants budgets qui est consacré finalement ce que la Ville de Saint-Raymond donne. Ça fait que c'est important ce qu'on donne à ces JSR. Alors, on est bien heureux de le donner pour les supporter. Ils font un bon travail. Alors, merci les gens qui sont en arrière de la caméra. Ça prend une proposition pour ça. Je la propose, M. le maire. M. Cloutier. Merci. Mandat supplémentaire à l'Union des municipalités dans le cadre de la réalisation des diagnostics organisationnels. M. Dumont, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, en fait, nous avions déjà donné un premier mandat, adopté une première résolution là, en décembre dernier. Donc, mandatant le Carrefour du capital humain de l'UMQ pour nous aider à mettre à jour notre diagnostic organisationnel. Après les premières rencontres de démarrage, on a ajouté quelques mandats à ce mandat global. Donc, par le fait même, on vient ajuster la soumission, le mandat du Carrefour du capital humain de l'UMQ. Alors, on ajoute un montant de 1 950 $ plus les taxes applicables. Voilà. Propose, M. le maire. M. Barrette propose. Merci. Maintenant, c'est une demande à Hydro-Québec, TELUS et Déry Télécom relativement aux fils installés sur les poteaux traversant le centre-ville. On sait que, pour ceux qui vont au centre-ville, vu les efforts de revitalisation du centre-ville déployés par la Ville depuis 1998, attendu les démarches en vue de réaliser un concept réaménagement du centre-ville au cours des années 2018, 2019 et 2020, attendu les ententes de partenariat et de collaboration entre la Ville, les commerçants et les responsables de rue principale afin d'assurer une offre commerciale attrayante, attendu que les poteaux traversant la Ville sont garnis de multiples fils, dont quelques-uns ne sont d'aucune utilité et nuisent l'embellissement de notre centre-ville, alors il est résolu que le conseil municipal demande à Hydro-Québec, TELUS et Déry Télécom de retirer les poteaux qui traversent la Ville, qui ne sont pas utilisés et puis qui sont d'aucune utilité, et que les fils doivent demeurer, soit haussés sur les poteaux. En fait, il y en a qui sont trop bas, de plus en plus bas. On les a tout le temps dans la vue, en fait, pour limiter la pollution visuelle et embellir notre centre-ville. Alors, c'est une demande qui va être adressée aux trois organismes. Oui. Oui. Ça prend une résolution. Je propose, M. le maire. M. Gass propose. Maintenant, 1.13, entérinement de la promesse d'achat du lot 3 515 333. Alors, attendu que le lot 3 515 333 du cadastre avec le bâtisse déçu construit si au 735 rue Saint-Joseph est à vendre par l'entremise d'un syndic autorisé d'infaillibilité. En fait, c'est la bâtisse de Spa Boutique, en fait. Attendu que le conseil municipal souhaite acquérir ce bâtiment pour des besoins futurs. Attendu que le terrain comporte des problèmes majeurs d'érosion. C'est un endroit qu'on appelle les problèmes de la rue Beaulieu. Là, on a fait état de ça souvent ici. Attendu que la Ville pourra déposer des demandes d'aide financière auprès de divers paliers de gouvernement en vue des travaux de stabilisation de la rivière. Attendu les négociations finalement menées à la signature d'une promesse d'achat. Alors, il est proposé que le conseil municipal entérine la promesse d'achat signée par le maire le 6 mars 2018 en vue d'acquérir ce lot 3 515 333 et ce au prix de 130 000 plus les taxes. Cette promesse soit toutefois conditionnelle à une inspection pré-achat satisfaisante, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour au nom de la Ville de Saint-Raymond le contrat de vente intervenir. Si les conditions sont respectées et tous les documents donnant effet à la présente résolution, les sommes de cette dépense soient même appris les surplus accumulés de la Ville. Ça prend une résolution. On va déposer ça, M. le maire. M. Benoît Voyer. Maintenant, un droit de préférence de premier refus accordé par une partie du lot 5 704 461. Attendu la recommandation de la Corporation de développement de Saint-Raymond, et ça au terme de la résolution du conseil d'administration adoptée le 21 février 2018. Il est résolu que le conseil municipal accepte d'accorder un droit de préférence sur une parcelle du lot 5 704 461 du cadastre du Québec sur une superficie approximative de 150 000 pieds carrés, le tout tel que spécifié au plan dont la présente, qui est adjoint à la présente résolution. Ce droit de préférence est accordé pour une durée de 6 mois. À compter de ce jour, s'il est exercé, le prix de vente pour cette parcelle du lot du cadastre du Québec sera de 50 sous le pied carré.
Alors, pour l'instant, on ne peut pas mentionner le nom de l'entreprise parce qu'ils sont en train de faire leur plan d'affaires, etc. Puis, il faut garder la confidentialité, mais ça vous sera communiqué lorsqu'on aura la vente à ce moment-là. C'est juste pour réserver un terrain, pour qu'ils soient sûrs qu'il y ait un terrain dans leur cadre de leur projet. Alors, ça me prend une résolution, c'est fait. M. Fernand Lirette. C'est un terrain dans le parc industriel, numéro 2. Maintenant, nous sommes... demande d'autorisation du ministère des Transports, Mobilité durable et l'électrification, en fait, ce qu'on appelle le ministère de l'Environnement, des Transports pour mettre la circulation des véhicules hors route sur une portion de la route 367, secteur de la Chambre de commerce. Alors, on cherche toujours une façon d'avoir un sentier pour les VTT de traverser la ville de Saint-Raymond. Alors, ça, c'est une des avenues que nous avons trouvées. Alors, nous demandons au ministère des Transports, à partir du champ qui traverse le pont, finalement, pas loin de Saputo, là, faire une petite section dans la rue pour traverser, pour prendre ensuite dans les champs. Ça fait qu'il faut demander au ministère des Transports, parce que c'est la route 367, alors ça leur appartient. Puis on demande de réduire la vitesse pour que les véhicules hors route puissent avoir accès. Alors c'est une demande qu'on va leur faire, puis qu'on va adresser au ministère des Transports. Ça me prend une résolution à cet effet-là. Voilà la proposition, M. le maire. M. Benoît Voyer. Maintenant, l'adoption du règlement RMU 216, règlement modifiant l'annexe 5.2 relativement aux dispositions portant sur le stationnement périodique du règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Madame Plamondon, je pense. Tout qu'un titre. Oui, tout un titre. Pouvez-vous nous simplifier ça un peu? Le règlement a été présenté déjà le mois dernier. C'est l'adoption finale. Donc, en fait, c'est pour venir modifier le stationnement qui est situé au coin Saint-Ignace et Saint-Jacques, du côté de la rivière. Présentement, ce stationnement est réservé seulement qu'aux détenteurs de vignettes et il n'est utilisé que par 5. Il y a seulement 5 cases présentement qui sont louées. Donc, on veut permettre que les gens puissent se stationner en limitant le stationnement à 2 heures dans les autres cases de stationnement. Gratuitement. Gratuitement. Va pouvoir être utilisé. Puis maintenant, il y avait des vignettes partout. Là, exactement. Puis il y avait seulement que sur 11 cases, il y en avait seulement que 5 qui étaient louées. Donc, on va pouvoir permettre le stationnement en le limitant à 2 heures. Il faut mentionner qu'il y a le départ de CJSR aussi. Effectivement, c'est suite à l'incendie, le déménagement de CJSR. Donc, puis ceux de Vidéodéry aussi. Vidéodéry aussi. Alors, ça libère des cases que les gens, les citoyens vont pouvoir utiliser. Exactement. Tout à fait. Parfait, ça prend une résolution, c'était fait. Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Merci. Avis de motion et présentation. Oui. Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement uniformisé RMU 216 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. Encore une fois, peut-être juste spécifié pour les gens qui entendent RMU, donc c'est des règlements uniformisés. On a tout le comté de Portneuf. La MRC de Portneuf, en fait, toutes les municipalités ont donc les mêmes règlements, ce qui facilite l'application par la Sûreté du Québec. Donc, c'est ce qu'on appelle nos règlements RMU, donc règlements uniformisés. Donc, c'est pour modifier le règlement concernant le colportage, puisqu'on a eu quelques difficultés d'application au cours des derniers mois concernant les organismes du milieu, parce que notre règlement actuel prévoit que le colportage est permis pour les organismes du milieu. Donc, il y a un organisme je nommerai pas l'organisme, mais qui a fait du colportage. Des constats d'infraction ont été émis. Ce n'était pas un organisme qui avait un siège social sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, pour nous, ce n'était pas un organisme du milieu. Et malheureusement, le juge a conclu que l'organisme du milieu, on ne pouvait pas le limiter aux organismes qui avaient un siège social dans la MRC de Portneuf. Ça voulait rien dire? Ça voulait, en fin de compte, je pense que même le juge n'était pas capable d'interpréter ce que voulait dire. Ça peut être un organisme du milieu du Québec. Là, exactement. Donc, pour éviter que ça se reproduise, on a décidé, chacune des municipalités, de modifier le règlement. Donc, maintenant, le colportage va être permis pour les organismes qui auront un siège social établi dans la MRC de Portneuf. Donc, c'est le projet de règlement aujourd'hui qui est déposé et le règlement sera adopté à la prochaine séance. Il faut qu'ils demandent la permission quand même à la ville. Pas nécessairement. Nous, ici, chaque municipalité peut décider si oui ou non ça prend un permis. Nous, ici, à Saint-Raymond, on n'exige pas de permis, mais par contre, ça prend des organismes du milieu. Parce qu'il peut se présenter des entreprises de l'extérieur, puis ils s'en vont déranger nos citoyens. Effectivement. Puis souvent, les sous qui sont amassés ne sont pas distribués non plus sur notre territoire. Donc, c'est pour éviter. Exactement. Parfait. Alors, ça me prend quelqu'un qui propose
Monsieur Lirette, merci. Maintenant, un avis de motion. On va donner un avis de motion et présentation du projet de règlement prévoyant des règles de gestion contractuelle. C'est juste pour donner un avis de motion. Si on va revenir avec les règles plus tard, on va en rejaser. C'est des règles, finalement, qu'on peut se donner maintenant avec la nouvelle loi 122. Oui, exactement. On peut augmenter, finalement, les règles de gestion contractuelle. On peut augmenter, maintenant, nous étions limités à 25 000 à 25 000. Donc, maintenant, les municipalités peuvent établir là, des modes de passation des contrats dont la dépense est moins de 100 000. Donc, on peut décider, nous, que ces contrats-là seront octroyés de gré à gré. Là. Donc, c'est depuis le 1er janvier que c'est permis. Là. Alors, il nous reste à travailler ces règles-là. On va refaire des réunions, nous autres, ici à l'interne, les définir mieux, puis vous revenir avec ça, puis ça va être déposé lors du prochain conseil, en fait. Parce que même si on est comme... On peut élargir, en fait, notre montant qu'on peut y aller, mais on peut se donner des règles exactement. Quand même. Ça nous donne plus de latitude, mais on peut quand même, à l'interne, s'établir des règles là, pour... c'est ce que nous allons faire. Et assurer une saine gestion, effectivement. Là, on veut s'assurer qu'on... Parfait. Qui propose... Non, c'est un avis de motion. Propose, M. le maire. Merci. M. Barrette donne l'avis de motion. Maintenant, la réduction de la semaine de travail d'une employée, il faudrait prouver ça. Monsieur Dumont, est-ce que... Oui, Monsieur le maire, sans problème. En fait, tel que prévu à la Convention des employés syndiqués, les demandes de semaines de travail réduites sont analysées par la Ville et dans ce cas-ci, le Conseil va adopter une résolution pour accorder une semaine de travail réduite à 25,5 heures pour Mme Louise Bégin, employée syndiquée. Donc, elle passe de 32h30 à 25h05, selon l'article 10.07 de la Convention collective, M. le maire. Donc, par cette résolution, on approuve la semaine réduite. Parfait. Je propose, M. le maire. M. Gass propose, merci. Maintenant, désignation des délégués qui participeront aux assises annuelles de l'UMQ. En fait, Monsieur le maire, oui, c'est ça. Ça confirme à chaque année, un congrès. L'inscription, exactement. C'est les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Donc, très intéressant d'y assister pour voir les dernières tendances, les bonnes pratiques qui se font ailleurs au Québec. Donc, par cette résolution, nous allons autoriser vous-même, Monsieur le maire, et M. Yvan Barrette à participer aux assises annuelles de l'UMQ et M. Gass Philippe de son prénom qui sera substitut. Et c'est prévu à chaque année, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, puis c'est prévu au budget. Cette année, également. Les assises sont à Gatineau. Tout à fait. 16, 17 et 18 mai prochain. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Merci. Maintenant, c'est 1.21, la modification à la résolution, notre fameuse résolution. Notre fameux ajout 1.21, modification à la résolution du 18 janvier dernier, là, la 18-01-007, afin de prévoir l'obligation de construire un bâtiment principal sur chacun des lots vendus par la Ville. C'est une précision. C'est dans le parc industriel, on vient vraiment préciser l'importance et l'obligation de construire. Donc, par cette résolution, le Conseil municipal autorise la vente des lots 6 049 456 et 6 049 457 du cadastre du Québec, et ce, au prix de 50 cents le pied carré, plus les taxes. Donc, on mentionne que les terrains possèdent une superficie de 4 200 mètres carrés pour l'un et 4 250 mètres carrés pour l'autre, pour une superficie totale de 8 451,7 mètres carrés, soit presque 91 000 pieds carrés. Donc, on précise justement que l'entreprise aura l'obligation d'y construire un bâtiment principal lié à ses activités sur chacun des lots vendus par la Ville dans les 2 ans de la date. C'est une règle qui s'applique pour tous les terrains du parc industriel. Puis dans notre résolution, nous avions marqué c'est une bâtisse sur les 2 terrains. Fait que c'est une par terrain. C'est ça qu'on vient corriger. On vient préciser le tout. Oui. Puis, à défaut de quoi la Ville pourra reprendre le ou les 10 terrains à 80 du prix payé. Alors, on vous autorise aussi, vous et Mme la greffière, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de vente ainsi que tous les documents pertinents à cette construction, M. le maire. Parfait. Qui propose, M. Lirette, propose cette modification?
Maintenant, on est rendu à trésorerie, bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 7 mars. M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît, notre trésorerie. Merci. Donc, les dépenses du mois de février, ça totalise un montant de 1 119 538 $. Le montant le plus important qui a été versé au courant du mois, c'est un montant versé à la CDSR, donc la Corporation de développement de Saint-Raymond, 35 900 $. C'est une contribution financière supplémentaire pour l'année 2018. Il va justement avoir une résolution, là, je crois, un petit peu plus tard au courant de la séance. Sinon, on n'a pas vraiment de montant important là, au cours du mois. Parfait. Alors, on veut une résolution pour ces bordereaux des dépenses-là. Je propose, M. le maire. M. Gass. Maintenant, un avis de motion d'un règlement qui modifie le règlement 512-12 portant sur les règles de délégation de pouvoir d'autoriser les dépenses de contrôle et de suivi budgétaire. Encore là, c'est une autre délégation de pouvoir que nous allons regarder finalement en comité au cours de la prochaine. Mais là, c'est un avis de motion. On va vous revenir avec le détail. Tout à fait. C'est au niveau finalement de la direction, etc. Au niveau d'autorisation des dépenses, c'est le pouvoir de dépenser. Qui donne l'avis de motion? M. Barrette. C'est vous qui donnez les avis de motion ce soir. Parfait. Et un autre avis de motion et présentation du projet de règlement qui modifie le 643-18, règlement qui encore sur la tarification pour l'année 2018. Nos tarifs changent régulièrement, M. le maire, d'une saison à l'autre, dépendamment des cours au niveau des loisirs, entre autres. Donc, ça arrive occasionnellement que nous adoptons ou nous modifions notre règlement 643.18, qui est notre tarification pour l'année complète. Alors, c'est un avis de motion pour aller dans ce sens-là lors du prochain mois. Qui donne l'avis de motion? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Ah, un changement. M. Barrette hésitait. Parfait. Maintenant, un dépôt justement du rapport du trésorier suite à l'élection générale qui s'est tenue le 5 novembre. Alors, oui, en fait, c'est selon la loi sur les élections municipales. Oui. Le trésorier doit déposer un rapport d'activité pour l'année 2017. Donc, c'est un rapport qui mentionne en fait les pourcentages des votes obtenus par chacun des candidats et puis les dépenses que chacun des candidats effectue aussi pendant la période électorale et les remboursements qu'ils devraient recevoir là, au courant de la prochaine année. Aussitôt qu'on a le hockey du DG, on va émettre les tout ça est contrôlé et tout bien comptabilisé. Oui. Parfait. Alors, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Merci. Maintenant, sécurité publique, c'est le dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de février 2018. Alors, M. Benoît, voyez, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de février. Alors, on a des mossoirs de vie, une auto, un accident qu'il y a eu au lac Sept-Îles. Ensuite, on a un feu dans un conteneur. C'est que le monde va déposer leur cendre de poêle, puis ils vont mettre ça dans un conteneur. C'est un bel endroit, là, mais ça fait un vraiment beau feu. Là. Alors, c'est pas la bonne place à mettre à l'intérieur de ça. Ça a nécessité 21 pompiers juste en passant là, pour ça. Ensuite, on a un feu de cheminée dans le Saint-Bernard. Ensuite, une alarme de monoxyde de carbone. C'est la 3e sortie qu'on a à cet endroit-là. Il y a des infractions qui vont être remises sur la Côte-Joyeuse. On a eu des problèmes aussi de glace que les pompiers ont fallu qu'ils aillent surveiller. Feu de cheminée dans le rang du Nord. Ça a nécessité 13 pompiers. Il n'y a toujours pas de feu à la résidence comme telle. On a une alarme d'incendie non fondée dans la rue Julien. Ensuite, danger électrique, on pensait que c'était bien dangereux. C'était des fils de téléphone qui étaient démanchés après les poteaux. Alors, les pompiers y ont été. Ensuite, un sauvetage hors route, un accident de motoneige dans le chemin de la traverse. Une autre alarme d'incendie non fondée dans le rang Beaulouis. Et un feu de motoneige qu'il y a eu sur la rue Saint-Joseph, pas loin du restaurant. Qui fait 11 sorties pour ce mois-ci, qui fait un total de 20 au cumulatif. Et j'aurais quelques petites choses à mentionner, M. le maire, c'est que pour les inspecteurs, des fois, vous avez des inspecteurs à faire remplir, vous pouvez aller chez Loutec ou bien chez UAP Napa. C'est des endroits qu'on va les déposer pour les faire remplir. Et vous savez qu'en fin de semaine, on a changé l'heure, alors on vous demande de changer vos batteries. C'est une sécurité pour les avertisseurs de fumée. Et une chose il y en a qui se demandent, je fais une demande pour faire un feu à ciel ouvert. Fait que je fais une demande de permis sur un samedi. Alors, en fin de compte, je ne fais pas mon feu samedi, je le fais le dimanche. Ou bien je l'ai fait le samedi, puis
Le dimanche, je fais un autre feu encore. Alors, si vous n'avez pas demandé de permis, vous êtes en infraction. C'est parce que qu'est-ce qui risque? C'est un call que le monde nous appelle, dit « Ouais, il y a un feu de tel endroit. » Les pompiers, dans leur cédule, ils ont vu qu'il n'avait pas été déclaré, sont obligés de se rendre sur place pour aller vérifier, et c'est pour ça que ça fait faire un call. Il y en a qui sont vraiment mécontentement là-dessus, mais c'est comme ça procède, et c'est autant que ça pourrait être un feu ailleurs, mais les pompiers n'ont pas le choix de se déplacer sur place. Et on ne donnera pas le permis automatiquement. Le pompier va vérifier si c'est trop sec, s'il y a des vents, quoi que ce soit là-dessus. Alors, c'est la sécurité autant que pour votre entourage. Mais ça ne coûte rien. Appelez Jean-Claude au 564-6094. Ça ne coûte absolument rien. Et avec ça, ça va vous couvrir. Parce qu'il y en a un qui a fait un feu il n'y a pas tellement longtemps, puis il pleut, puis il n'y a pas de problème. Mais demandez pareil un permis, parce que ça va vous exempter de payer un 400 $. Et même aussi, si vous faites un feu dans des choses à charbon, des fours à charbon, bien, si vous n'avez pas demandé de permis de faire un feu, puis que c'est peut-être pas cédulé comme tel dans un endroit, bien, les pompiers, s'ils reçoivent un call, ils vont y aller. Puis ils vont vous émettre une amende parce que c'était pas le récurrent, c'était pas souvent qu'il y avait un feu dans cet endroit-là. Alors, demandez un permis, puis supposons, comme là, on approche le temps des sucres, il y en a gros qui vont faire des feux assez souvent. Fait que si supposons que c'est de quoi qui n'est pas trop dans les normes, de quoi de même, bien, appelez Jean-Claude, il peut avoir une extension de quelques jours pour vous donner la permission de pouvoir faire votre feu. Puis le 911 va être avisé, et Jean-Claude va être avisé dans ce cas-là, et ça va vous empêcher de vous émettre des amendes. Et les amendes ne sont pas là juste pour construire la caserne, c'est pour le déplacement des pompiers. Fait que dites-vous que quand il y a 20 pompiers qui sortent, c'est vous qui payez, et non pour la caserne. Alors, c'est un point que je voulais spécifier, M. le maire. Et ça a fini le rapport des incendies pour le mois de février. Parfait. Merci, M. Voyer. Maintenant, engagement d'un pompier volontaire. Alors, attendu le départ à la retraite de M. Claude Fauché, pompier volontaire. Attendu la nécessité de remplacer ce pompier afin de compléter les équipes. Attendu le concours d'emploi et les recommandations du comité de sélection. Alors, il est résolu et proposé que M. Jean-Christophe Cloutier soit engagé à titre de pompier volontaire et que son engagement soit soumis à une période de probation d'1 an, que le début de cette période de probation soit fixé le 12 de mars, commence le 12 de mars 2018, que le salaire et conditions de travail soient ceux prévus à la politique de traitement des pompiers de la ville de Saint-Raymond. Alors, sans plus tarder, on vous le présente, vous pouvez venir ici au micro. Alors, vous avez préparé votre discours? Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre équipe. Alors, ça fait plaisir de vous connaître. Parfait. Merci. Bravo, merci. Félicitations. Alors, un nouveau venu dans notre équipe. Oui. Ça prend une résolution. On va la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Maintenant, à 3.3, le rejet de la soumission pour l'acquisition d'un camion-citerne et autorisation de procéder par appel d'offres public. Oui, M. le maire. Nous avions été en soumission, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Nous avions été soumission sur invitation en espérant un prix en bas de 100 000 $. Parce que, comme vous le savez, là, dès que ça dépasse 100 000 $, il faut que ce soit un contrat octroyé par appel d'offres public. Alors, par cette résolution, nous allons rejeter la soumission. Parce qu'on n'en avait aucun en bas de... Non, exact. La seule soumission que nous avons eue, là, c'est plus de 100 000 $. Donc, on doit rejeter cette résolution-là et on va autoriser notre directeur de service incendie, M. Paquette, à retourner en appel d'offres, cette fois-ci public. Donc, ça, c'est un camion-citerne usagé que nous avons acheté. C'est un camion-citerne, effectivement, transport de l'eau avec les obligations là, du schéma de couverture de risque. Là, on doit avoir une quantité d'eau dès le départ. Donc, c'est pour éviter des frais supplémentaires dans ce sens-là. Parfait. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. En passant, c'est pour empêcher les calls qu'on peut avoir, l'entraide. C'est vraiment, ça va se payer assez rapidement, là. Ah, exactement. On a l'obligation d'avoir de l'eau. Il faut toujours avoir 15 000 litres. 3 000 litres d'eau, M. le maire, à chaque sortie, même pour une alarme incendie. Toute sortie, à cette heure. En dehors du réseau, là. En dehors du réseau municipal. Ça prend tout de suite deux systèmes. Parfait. Fait que c'est pour éviter d'avoir l'entraide, si vous voulez, à chaque sortie, comme on va compter l'année passée. On va donner au-dessus de 40 000 $. Exact. Donc, parce que si on n'a pas cette quantité d'eau-là, il
Il faut demander l'entraide d'une municipalité voisine qui nous envoie son système. À Sainte-Catherine, soit normalement. Sainte-Catherine ou bien Saint-Basile, Pont-Rouge, là. Ça dépend sur quel côté qu'on a l'appel. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que même si c'est une fausse alarme qu'on ne sait pas d'avance, il faut avoir cette quantité d'eau-là. Donc, ça nous coûte près de 3 000 à chaque fois qu'on appelle Sainte-Catherine. Donc, ça va assez vite. On va y aller avec un achat pour être davantage autonome. On va être réglementaire et puis ça va être correct pour la ville. Vu qu'on dessert Saint-Honor et puis Lac-Sergent, on se trouve être fusionné avec... Oui, puis on a un grand territoire aussi. On a un grand territoire également. Parfait. Merci. Maintenant, l'adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Alors, comme à tous les ans, on a un rapport finalement qu'il faut accepter qui a été... ça parle un peu de tout sur notre plan de mise en œuvre prévu pour l'année 2017. Ouais. Tout ce qui a été fait dans le service des incendies. Alors, ça a été tout détaillé, puis ce rapport-là va être soumis à l'IMRC. Alors, chaque municipalité doit approuver son rapport. Tout à fait. Alors, je pense que par résolution. Vous en avez pris connaissance. Alors, ça prend une résolution qui... Avant de proposition, M. le maire, j'en ai pris connaissance aussi. Là. OK. Monsieur, vous voyez, c'est pas mal votre département, ça. Parfait. Dans son secteur. Il s'en occupe. Bien, merci. Maintenant, transport routier, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics par M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, disons le rapport d'activité des employés des travaux publics pour le mois de février. Il y a eu déneigement des rues et des trottoirs, déneigement des bornes fontaines, sablage des rues et des trottoirs, une fuite d'eau au centre-ville, entretien des chemins de gravier. Non? Parle peut-être plus proche du micro, Fernand. Non. Oui. 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 Peut-être rapprocher le micro. Vous l'entendez pas? Oui. OK. Voulez-vous que je recommence, monsieur? Non, c'est bon. Hein? Ça va? OK. Disons que le printemps est arrivé, on a commencé à avoir des nids de poules, on a commencé à réparer les nids de poules. Il y a eu des réparations de glissières de sécurité, l'entretien de la signalisation, entretien de la machinerie, vérification des compteurs d'eau industriels, réparation des bornes fontaines, traitement des plaintes concernant les chevreuils qui se font frapper dans différents rangs à Saint-Raymond, les branches et les arbres, étalonnage de la station de pompage des eaux usées et dégel de différentes conduites dans le secteur du centre-ville. C'est ce qui termine, grosso modo, les travaux qui ont été effectués dans le mois de février. Parfait. Alors, merci. Maintenant, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres publiques en vue du déneigement des lots numéro 1, secteur du centre-ville, et numéro 2, secteur sud. Tout à fait, M. le maire. Nous sommes à le dernier hiver pour ces contrats de déneigement. Donc, par cette résolution, nous allons autoriser l'appel d'offres public en vue d'avoir un contrat, finalement, un soumissionnaire pour les prochains hivers. Donc, le lot 1 du centre-ville et lot 2, là, on parle secteur sud, Bourg-Louis, dans ces secteurs. Parfait. Alors, nous avons approuvé ça aussi au comité de travaux publics que nous aurons Tout prochainement. À fait. Alors, ça prend une résolution à cet effet. Je propose, M. le maire. M. Gass propose. Merci. Maintenant, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres pour la vidange des boues des étangs aérés. Effectivement, par cette résolution, nous allons autoriser le directeur des travaux publics à procéder par appel d'offres en vue des travaux de vidange des boues et des étangs aérés. Selon les avis que nous avons, autant du ministère que de Tetra Tech, là, on arrive pratiquement à une première vidange. Alors, par cette résolution, on va autoriser le tout. Parfait. Ça aussi, ça sera analysé lors de la prochaine séance du comité de travaux publics. Tout à fait. Alors, ça prend une résolution. Je le propose, M. le maire. M. Lirette propose. L'octroi d'un mandat pour service professionnel en vue d'une étude géotechnique dans le cadre des travaux de réhabilitation de divers tronçons durant Notre-Dame, chemin du lac Sept-Îles. En fait, c'est des travaux que nous allons rénover des routes et puis on fait des analyses de sol à ce moment-là en prévision de... Exactement, M. le maire. C'est suite finalement à l'exercice du budget et les sommes prévues là, pour ces secteurs au niveau réfection de chaussée. Donc, on parlera à Notre-Dame, chemin du lac Sept-Îles et du lac Sept-Îles Sud. Donc, comme je l'avais mentionné, c'est pour faire des tests géotechniques pour vraiment connaître la fondation de la rue pour prévoir les bons travaux en conséquence. Et on doit aussi revoir les différents secteurs là, en comité de travaux publics. Donc, par cette résolution, nous allons autoriser le mandat à Englobe Corporation pour la réalisation des tests
pour la somme forfaitaire de 11 400 $ plus les taxes applicables. On a bien sûr la soumission et le tout est prévu au budget, à même les sommes disponibles de la réserve carrière et sablière. Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Propose l'octroi de ce mandat pour les services professionnels. Maintenant, l'octroi d'un mandat supplémentaire à Tétrotech dans le cadre du projet de réhabilitation des infrastructures municipales, les rues Bourgeois, l'Aqueduc, Bureau et la portion du rang Notre-Dame. C'est un important projet que nous sommes en train d'analyser avec les ingénieurs, cette firme d'ingénieurs-là. En lien avec les citoyens, M. le maire, on est bien sûr en contact avec eux, puis ils nous ont mentionné un problème de drainage des eaux pluviales. Oui. Donc, ce mandat va s'attarder à cette problématique d'eau dans ce secteur. Donc, cette résolution nous va donc donner un mandat à Tétrotech dans le cadre du projet mentionné, donc la gestion des eaux pluviales de ce secteur. Il faut mentionner qu'on est au flanc de la montagne, là, puis il se ramasse beaucoup d'eau. Et avec notre projet de prolongement du réseau Aqueduc et Égout pour rue de l'Aqueduc et compagnie, on doit regarder cette problématique-là. Donc, c'est un mandat forfaitaire là, de 8 000 $ plus les taxes applicables. Et on y va à même le règlement d'emprunt de la rue Aqueduc et compagnie. Il faut dire que nous avons examiné une conduite, qu'il y avait une vieille conduite, puis finalement, on est obligé de la remplacer, une conduite pluviale. Alors, il y a eu des inspections. Il y a eu des inspections de fait depuis ce temps-là, puis finalement, on pensait qu'elle était bonne pour durer un bout, là, mais il faut la remplacer, puis tant qu'à faire un trou dans la rue, là, on a décidé de la remplacer. Alors, je pense qu'il va être bon aussi de rencontrer les citoyens à cet effet, là, parce que c'est sûr que ça va augmenter les coûts prévus. Là, ça fait qu'on va revenir pour rencontrer les citoyens. Parce qu'on est assez transparent. Ça fait quelques fois qu'on les rencontre pour parler de la problématique. Là. On va continuer à les rencontrer, une prochaine rencontre. Alors, c'est à peu près une résolution pour autoriser procéder davantage, parce qu'avec ça, on va être capable de savoir comment ça va coûter en coûts supplémentaires dans notre place de devis. Exactement. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Voyer propose. Maintenant, compte rendu, non, là, on n'a pas rien pour la régie. Maintenant, urbanisme et mise en valeur du territoire, dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 27 février 2018. Alors, M. Yvan Barrette, s'il vous plaît. Monsieur le maire, juste, on a une résolution qu'on a oubliée. 4.6, en fait, un peu dans le même cadre du même projet. Oui, là, effectivement. On autorise Tétrotech à présenter une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Pour le même projet. C'est une formalité. Benoît, il la faisait pour les deux, donc c'est peut-être moi là, qui a manqué la proposition de Benoît. Non, c'est parce que c'était au même nom. Exact, mais sans problème. Parce que ça, dans le cadre, finalement, du projet de règlement, du projet de prolongement du réseau pour la rue de l'Aqueduc, Bureau et Bourgeois, là, finalement, il faut faire une demande au ministère de l'Environnement. Puis on mandate Tétrotech pour cette même chose. Fait que M. Voyer qui prend les deux la loi. De front. Parfait. Alors, je reviens à mon comité consultatif d'urbanisme avec M. Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques du mois de février 2018 par rapport à l'année passée. Cette année, on a eu 5 demandes de permis de maisons unifamiliales isolées neuves. Par rapport à l'année passée, c'était 4. Il y a eu, par rapport aux valeurs estimées, on voit que les valeurs ont augmenté énormément. On part de 995 000 en février 2017. Là, cette année, c'est 1 558 000. Fait que vous voyez, les résidences qui se construisent, c'est des résidences de plus grande valeur. Il y en a eu, à ce moment-là, une sur l'avenue des Prés, une sur la 3e avenue, 2 sur la rue Fizette, puis une sur l'avenue du Sentier. C'est les statistiques de cette année, février. Pour le procès-verbal, on a eu à étudier, ça a eu lieu le 27 février dernier. On a eu à étudier à ce moment-là 3 demandes de PIIA, 1 au Lac-Sept-Îles, une demande au Lac-Sept-Îles, puis 2 dans le centre-ville. Puis à ce moment-là, le comité a recommandé au conseil de les accepter. Tout à l'heure, Célia va les énumérer. Puis en même temps, on a discuté il y avait un citoyen qui demandait d'avoir une nouvelle zone pour un chenil dans son environnement, dans le Grand du Nord. Fait que là, à ce moment-là, le comité s'est dit favorable, mais par contre, de revoir peut-être la zone identifiée. Puis de peut-être identifier des zones propices à ça. Actuellement, on sait que les chenilles, il y en a à Chute-Penay, il y en a à différents endroits, mais là,
Dans le rang du Nord, c'était à l'extrémité du Rhin. Fait que on trouvait ça, c'est un grand terrain. Puis là, on voulait à ce moment-là se positionner en fonction de la demande qui viendra. La personne allait à la pêche, mettons. Elle venait voir si la ville serait intéressée ou pas. Puis le comité s'est dit, bien, on est sensible à ça. Par contre, on aura peut-être à avoir une analyse plus détaillée pour aller de l'avant là-dedans. Fait que c'est ça, en fin de compte, là, il va rester. On est à ce moment-là, on a siégé 8 membres du comité. Il y avait une nouvelle personne qui s'est jointe à nous, Mme Pierrette Paradis, qui s'est jointe au comité. Fait que là, on est 4 hommes et 4 femmes. C'est bien. Hein? Bon. C'est un comité équitable, comme on dit. Je vais laisser Célia expliquer les demandes de PIA. Vous les avez, Mme Solinas? Oui, je les ai maintenant. OK, parfait. Je les avais avec moi. Il y en a un au Lac-Sept-Îles, puis 2. PIA, c'est le programme architectural d'intégration. Nos plans d'implantation et d'intégration architecturale. Exact. Donc, on en a un au centre-ville et il y en a un au Lac-Sept-Îles. Alors, quand on a des travaux à faire dans ces régions-là, bien, il faut demander absolument PIA parce qu'il faut faire approuver nos plans, les matériaux qu'on utilise, les couleurs, peut-être. Les délais d'émission des permis sont un petit peu plus longs par conséquent puisqu'on doit passer au comité consultatif d'urbanisme. Parfait. Donc, dans le cas du Lac-Sept-Îles, c'était Mme Jocelyne Paré. C'est une demande de permis afin de déplacer une remise sur le terrain et d'en démolir une autre. Je continue avec les 2 PIA au centre-ville qui étaient reliés ensemble. En fait, on venait là, séparer 2 bâtiments là, qui appartenaient à la Caisse populaire, dont une partie, finalement, de ces 2 bâtiments-là était rachetée par le restaurant Le Mondial. Donc, dans le cas de la Caisse populaire, c'était une demande qui consistait à faire la dite séparation entre les 2 immeubles, refaire une partie des murs extérieurs afin de fermer, finalement, suite à la division, enlever une fenêtre, ajouter une porte. Et dans le cas du Mondial, même chose, c'est de refermer le mur suite à la division des deux bâtiments, ajouter une porte en façade, remplacer les planchers de galerie, de même que faire un agrandissement de 16 par 20 à l'arrière du bâtiment avec les revêtements de mébec beige et toiture en bardeau d'asphalte comme l'existant. Alors voilà pour les 3 PIA. Parfait. Ça nous prend une proposition pour accepter ces PIA-là. Propose, M. le maire. Monsieur Barrette. Ces 3 PIA qui avaient été recommandés par le comité d'urbanisme. Maintenant, les demandes d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, par Mme Julie Pelletier. Est-ce que vous voulez nous expliquer ça? Oui. En fait, c'est une demande afin d'autoriser un usage à une fin autre que l'agriculture sur le lot 4 623 994, qui est plus précisément au 797 rang du Nord, et afin d'autoriser un usage complémentaire à l'habitation, une clinique de massothérapie qui sera à l'intérieur de la résidence existante. Étant donné qu'il s'agit d'un usage qui n'est pas agricole, nous devons faire, en fait, la requérante doit faire déposer une demande à la Commission de protection du territoire agricole. Cette propriété-là est située à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Donc, je vous le montre ici. On est sur le rang du Nord. La propriété est celle qui est identifiée en jaune. OK. Et on voit ici là, qu'on est dans un îlot déstructuré. Par contre, l'îlot déstructuré permet la construction d'une maison mais ne permet pas nécessairement un usage, dans ce cas-ci, commercial, même s'il est situé à l'intérieur d'une maison, d'où le dépôt de cette demande. Mais donc, ça ne changera pas beaucoup l'agriculture de faire de la massothérapie? Il n'y a aucun... Effectivement, il n'y a aucun impact. Ils peuvent-ils nous empêcher de le faire? Non, c'est des demandes qui sont normalement toujours autorisées. C'est une demande, en fait, qui est conforme à notre règlement de zonage aussi. C'est des usages qu'on autorise partout sur le territoire. OK. Et donc, nous devons quand même appuyer cette demande pour le dépôt à la commission. Parfait. Et voilà. Ça prend une résolution qui appuie cette demande. On va l'appuyer, M. le maire. M. Cloutier, oui, j'espère. Ouais. Finalement, on n'avait pas de demande de dérogation mineure ce mois-ci? Non. Ah bon? Congé de dérogation aujourd'hui. C'est rare que ça arrive. Non. Ben oui, je vois ça. Alors, un avis de motion et présentation du projet de règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement 0695. Je ne sais pas si M. Barrette ou Mme Solinas qui veut parler de ça. En fait, c'est des modifications qui sont mineures dans le règlement. Oui. Avant, le président puis le vice-président pouvaient décider de la réunion.
On trouve ça aberrant un peu. Mettons, c'est pas le rôle du président puis le président. C'est le rôle des fonctionnaires de pouvoir dire, bien, il y a lieu d'avoir une rencontre. Fait que c'est le service de... C'est des dossiers qui viennent des gens c'est ça. Du département. Fait qu'il y a des petites affaires comme ça qui sont corrigées à l'intérieur du règlement de façon à l'adapter pour 2018, je vous dirais. Okay. L'ensemble des membres du comité l'ont lu, puis ils l'ont eux aussi recommandé dans ce sens-là. Alors, c'est un avis de motion, puis ça va nous être présenté à la prochaine séance. Présentation, non? Oui. Oui. Mais avis de motion et présentation du projet. Il va être adopté la prochaine séance. Oui, mais il faut le présenter, puis après ça, on va le faire. Fait que ce soir, c'est l'avis de motion? Oui, puis je le propose. Monsieur Barrette. C'est toujours un petit peu compliqué. Il faut faire un avis de motion. C'est juste pour prévoir qu'on va présenter ça au prochain conseil, l'acceptation, l'adoption. Maintenant, versement d'une contribution supplémentaire à la Corporation de développement de Saint-Raymond, comme à toutes les années, c'est un montant qui représente un peu les taxes. Alors, on est rendu ici... J'ai une contribution, M. le maire, de 35 932 82 pour l'année 2018. Qui va être reversé à la Corporation de développement. Tout à fait, prévu au budget. Je propose, M. le maire. M. Gass. Maintenant, l'octroi d'un mandat en vue de l'actualisation du rapport technique déposé par la firme EMS dans le cadre du projet d'agrandissement de la résidence L'Estacade. Justement, on vient d'en parler. Là. Alors, attendu la demande de permis déposée par les représentants de la résidence L'Estacade relativement à un agrandissement de la résidence afin d'y offrir une unité de soins, attendu que la loi sur la sécurité civile oblige une municipalité à refuser une demande de permis lorsqu'elle a des motifs sérieux de croire qu'il existe un risque de sinistre. Là, on parle des inondations. Attendu que la Ville ne peut ignorer la dernière inondation de 2014 et malgré tous les efforts déployés pour éviter de nouvelles crues, il est impossible de certifier que de tels événements ne se reproduiront plus dans le futur, attendu qu'il y a lieu de requérir de la firme EMS une mise à jour de l'étude réalisée en 2013 de façon à valider si le projet, finalement, d'agrandissement devrait être soumis à des conditions plus sévères de façon à assurer la sécurité des personnes hébergées. Alors, il sera proposé que le conseil municipal mandate la firme EMS en vue de l'actualisation du rapport technique déposé en 2013 dans le cadre du projet d'agrandissement. Ce mandat s'élève à environ 10 000 $, plus les taxes applicables, mais ça va être à l'heure, finalement, ça va être bonifié aux besoins. C'est un montant budgétaire, en fait, qu'on autoriserait, Mme Plamondon. C'est parce que c'est assez dur à évaluer. Le montant budgétaire ne dépassant pas 10 000 $. 10 000 $. Et on pourra revoir un peu l'évolution. Alors, ces sommes nécessaires au paiement de cette dépense seront prises à même le surplus accumulé et non réservé. Alors, ça prend une résolution pour donner ce mandat. Donné, M. le maire. M. Lirette, merci. Maintenant, les points d'information donnés par M. Cloutier sur différents sujets. M. Cloutier. Merci, M. le maire. On a un organisme à Saint-Raymond qui est très apprécié, c'est le comité Voisy. En fait, le gros projet, eux autres, c'est les services de transport et d'accompagnement vers les cliniques, les hôpitaux de Saint-Raymond et de la région de Portneuf et de Québec. L'accompagnement pour faire des commissions locales, épiceries, pharmacies, institutions financières, etc. Et puis, les prêts d'équipements spécialisés tels que chaises roulantes, marchettes, béquilles et cannes. Il y a un nouveau projet qui est en cours, c'est la livraison de repas à domicile. Il faut contacter Mme Francine Lesage au 418-337-6124. Elle est traiteur, c'est elle qui prépare les repas, des excellents repas qui sont livrés par le comité Voisy. Il faut faire vos commandes soit le jeudi et le vendredi, et les bénévoles vont livrer la commande le mercredi entre 10h et midi de la semaine après. Les repas, c'est des repas équilibrés qui varient entre 5 et 7 $, et puis il faut faire un minimum de 3 commandes de repas différents. Des bénévoles formés sont aussi préparés pour compléter vos rapports d'impôt gratuitement pour les personnes à faible revenu. Du 27 février au 28 avril 2018, tous les mardis et les jeudis de 9h à midi et de 13h à 16h au local sur la rue Saint-Ignace. Et puis, ils se déplacent, ils vont dans les maisons comme Estacade et HLM. Pour pouvoir avoir les services du comité Voisy, ça prend une carte de membre qui est au coût de 5 $ par année.
vous pouvez vous la procurer au téléphone 418-337-4454 au poste 22, Madame Marie-Hélène Paquette. Et puis, il y a un nouveau service depuis la semaine dernière qui est présenté à la population. Vous êtes résident de Saint-Raymond, Lac-Sargent, Saint-Léonard. Vous êtes des aînés, personnes en convalescence ou avec des limitations. Les bénévoles du comité Voisy peuvent livrer votre commande d'épicerie à votre domicile. Il s'agit de téléphoner chez Provigo au 418-337-2278 le mardi entre 9h et 11h. Le personnel de Provigo va préparer votre commande et le bénévole du comité Voisy va aller le livrer chez vous le mardi entre 13h et 15h. L'an passé, en 2017, ils ont eu plus de 5000 transports. Fait que c'est vraiment apprécié le travail qu'ils font. Présentement, ils ont 42 bénévoles et 7 personnes pour les rapports d'impôts. Un transport normal, c'est 7 $ aux environs de Saint-Raymond. Puis si vous allez à l'extérieur, c'est selon les revenus des personnes. Fait que on tient à féliciter tous les bénévoles puis tous ceux qui donnent ce service parce que c'est très apprécié par la population, pour notre besoin, pour nos personnes défavorisées. Merci. Parfait. Merci, M. Cloutier. C'est un des nombreux organismes à but non lucratif que vous représentez la ville, alors c'est intéressant. En fait, à chaque mois, vous en présentez un. Fait que, merci beaucoup de votre présence sur ces comités-là. C'est des organismes très importants qui travaillent à Saint-Raymond, des fois sans s'en rendre compte, qui donnent des services très importants. Merci. Alors, Loisirs et Culture, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs et de la culture, M. Dumont, s'il vous plaît. Oui, j'ai ça devant moi, M. le maire, en fait, et comme tous les membres du conseil, c'est un dépôt de notre directeur des loisirs et de la culture. C'est la liste des employés centre de ski saison 2017-2018, majoritairement et entièrement. Parfait. Donc, voilà. C'est un dépôt. Tout à fait. Maintenant, compte rendu des services des loisirs et de la culture et informations sur les événements culturels, M. Gass, s'il vous plaît, Philippe Gass. Oui, merci, M. le maire. Alors, encore une fois, à Saint-Raymond, ça bouge énormément aux côtés du loisir et culture, surtout qu'on vient de sortir de la semaine de relâche. Alors, un incontournable, le centre de ski. Contrairement à l'année passée, où on avait eu du moins 31, moins 25 toute la semaine. Cette année, une semaine exceptionnelle. On a battu des records qui datent depuis 1975. On a eu plus de 600 personnes par jour de lundi à vendredi, qui totalisent 3200 quelques personnes. Juste pour vous mentionner, la moyenne des 3 dernières années est environ de 2300 par semaine. Alors, c'est une hausse de 1000 personnes durant la semaine. Alors, c'est très agréable, justement, au niveau de la glissade, le ski, la planche. Et ça s'est très bien passé, des belles conditions. Pour ceux qui aimeraient savoir, justement, la fermeture du centre de ski, on sait que le printemps s'en vient. Alors, on va passer à d'autres activités. Eh bien, ça va être d'aller voir sur le site Internet, bien sûr, le site web de la Ville, où vous aurez les plus amples informations. On espère, bien sûr, que les conditions nous permettront d'être ouverts jusqu'à la fin de semaine de Pâques. Et d'ici là, bien sûr, on vous reviendra avec plus d'informations pour un ski splash, probablement pour une 2e année d'affilée. Ça serait très agréable. Alors, on vous tient au courant à ce niveau. La fermeture, bien sûr, va en fonction de l'achalandage et des conditions, tout dépendant là, de glisse. Pour ce qui est maintenant de l'Arena, bien sûr, l'Arena aussi, ça continue de bouger, même si la fin de la saison approche. Eh bien, ça veut dire les séries, les éliminatoires. Alors, à l'Arena, on a le Bantam B et le Pee-Wee B qui sont en série pour les séries, la BC Rive-Nord. Ensuite de ça, nous aurons bien sûr les séries au niveau du Olympique B, Olympique C et Olympique 2C. Pour ceux qui aiment du bon hockey, là, ça joue quand même très fort dans ces ligues-là. Pour au niveau mineur, on a la Coupe Le D'Or. Ça, c'est pour les meilleurs là, de chaque catégorie. Eh bien, nous, on va présenter le Pee-Wee A. Et nous aurons, je crois, l'équipe de Saint-Raymond, justement, qui sera sur place. Ça sera du 8 au 15 avril. D'ici là, bien sûr, un des plus beaux tournois, le tournoi adulte, hockey adulte. Plus de 60 équipes, encore une fois, cette année d'inscrits. On a l'Olympique, l'entreprise et amicale. Et une nouveauté cette année, il n'y a aucun prix d'entrée. Avant ça, c'était 3 $ pour entrer. Maintenant, on a
bonifié au niveau des inscriptions. On a demandé un peu plus à chaque équipe, mais les entrées sont complètement gratuites, alors ce qui facilite bien sûr les gens de venir voir, faire un tour à l'aréna et voir justement du bon hockey ou encourager les gens qu'on connaît. Alors, c'est à ne pas manquer. On continue bien sûr avec les activités du côté du centre multifonctionnel. Eh bien, à venir le 17, soit samedi prochain, le souper des chefs présenté par le Club Lyon, dont nous avons le président ici même à côté. Oui, alors, et le 24 mars, toujours, ça sera le Berceton Scout. Alors, tout le monde est invité, bien sûr, à venir faire un tour durant la journée. Ce sera de midi à 9 h. Les jeunes scouts et guides de Saint-Raymond qui ont ramassé des fonds parmi vous, bien sûr. Alors, vous serez les bienvenus à venir les encourager, eux qui vont se bercer. C'est un de leurs gros moyens de financement, justement, pour leur permettre toutes sortes d'activités durant l'année. Alors, vous êtes les bienvenus. Pour ce qui est des activités qui ont eu lieu, on vous rappelle rapidement qu'il y a eu une collecte de sang, 149 donneurs, encore qu'on remercie énormément. Saint-Raymond est toujours très apprécié pour sa participation. Et bien sûr, samedi dernier, le souper spaghetti pour les Chevaliers Colomb et filles d'Isabelle. Plus de 300 personnes qui étaient sur place. Eux aussi, une très grosse levée de fonds. Alors, encore une fois, ça bouge. On y va maintenant du côté de la culture. Mon ami Étienne, malheureusement, n'étant pas présent. Alors, au niveau de la culture, demain, à ne pas manquer, à 10h30, si vous voulez venir du côté de la Verrière Desjardins, eh bien, nous avons une conférence de presse qui fera la présentation de la programmation de Culture Saint-Raymond pour printemps-été. Et bien sûr, nous aurons une belle annonce aussi à faire là, avec un partenaire majeur qui va participer avec nous pour comment je pourrais dire, pour de la découverte. Alors, ça, c'est à suivre. Pour ce qui est des spectacles, eh bien, nous avons toujours Mario Jean, samedi le 9 juin. Les billets sont toujours en vente au coût de 35 $. Nous avons aussi les rendez-vous du Pont-Tessier, toujours nos candidatures d'ici le 16 mars. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, ceux qui seraient intéressés justement à participer au rendez-vous du Pont-Tessier, toujours fort populaire. Le jeudi, on a découvert de nombreux artistes grâce à ça. Alors, vous êtes les bienvenus à vous présenter. Jusqu'au 16 mars, Un cœur pour ma vie. Ça, c'est le vernissage de Serge White. Ceux qui veulent acheter ses dessins qui sont justement affichés, vous allez pouvoir regarder aussi. On a une nouvelle luminosité qui a été affichée dans la verrière pour justement mettre l'œuvre au maximum là, pour la voir et la contempler à son meilleur. On vous rappelle aussi le 31 mai, Simon Gouache, à ne pas manquer, 28 $ et plusieurs autres activités à venir, bien sûr. Ne pas oublier, dernier point, les inscriptions aux activités qui seront au comptoir d'ici la semaine prochaine. Alors, on vous invite bien sûr en grand nombre à vous inscrire. Merci beaucoup. Parfait. Merci, M. Gass. Maintenant, nous en sommes rendus à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à nous adresser? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, M. Robitaille. Pierre Robitaille. Bonsoir. Dernier conseil, j'étais pas là. J'étais devant mon salon avec vous écouter à la télévision. Oui. J'avais des questions à vous poser, mais vous les poser ce soir. Parfait. Maison Plamondon. Oui. 22 000 $. Oui. J'aimerais avoir des explications. Je les ai données la semaine dernière, mais je vais vous les répéter ce soir. Oui, c'est ce que je veux. Il y a des bénévoles qui travaillent à la Maison Plamondon, qui travaillent fort. Il y a tout un conseil d'administration que vous connaissez quelques-uns. On les a vus dans les journaux. Oui. Eux autres, leur mandat, c'est d'assurer la survie de la maison. En fait, ils ont ramassé beaucoup d'argent, des dons, etc., pour assurer finalement le fonctionnement de la maison, le chauffage et tout ça, l'entretien de la maison. Mais actuellement, il y a une belle exposition qui a été faite dans la maison, mais on n'a pas d'argent, en fait, pour faire la promotion. Il n'y a personne qui le sait qu'il y a une belle exposition dans la maison. Alors là, c'est quelqu'un qu'on donne de l'argent, un agent qui va passer l'année là, puis c'est son salaire finalement comme à demi-temps, qui va faire la promotion de cette exposition-là pour la Maison Plamondon. Il faut que ça soit connu, il faut attirer les gens à Saint-Raymond pour venir voir ça. On a une belle maison, mais si la moitié du temps est fermé, c'est sûr que là, ça ne fonctionne pas. Ça fait que c'est dans ce cadre-là qu'on a donné 22 000 $ pour assurer son salaire. Cette personne-là, c'est une agente. Bon, ça c'est... Je suis prêt à le prendre, là. Oui. C'est sûr, certain que si on va faire connaître quelque chose, il faut payer pour. Oui, c'est sûr. Mais on va-tu payer à tous les ans, comme ça? Bien là, on espère que non, parce qu'en fait, il était supposé aussi charger un certain montant pour les gens qui allaient visiter la maison.
On a voulu le mettre gratuit pour les gens de Saint-Raymond. Je pense qu'on a payé pour la maison. Ça fait que c'était normal. On ne fasse pas payer les gens, mais on veut, les gens de l'extérieur, les visiteurs, on veut les faire payer, c'est juste 5 $, mais à longue, à ce moment-là, on pense recueillir des fonds à ce moment-là pour faire fonctionner la maison. Alors, c'est un peu une année charnière là, pour... Je ne sais pas si... je n'ai pas consulté les journaux ou assez, là, mais avez-vous un rapport des visiteurs qui s'est passé l'année passée? Oui. Puis l'argent que ça leur a rapporté, ça a été publié quelque part? Non, mais nous autres, on les a rencontrés, on les a fait venir finalement au conseil. Nous autres, on fait des réunions à tous les lundis, une fois par semaine. Donc, je me fais un peu l'avocat du diable, du monde, que je sais. Il y en a bien qui sont pour la Maison Plamondon, il y en a une bonne gang qui sont contre aussi. Oui, là, ça, mais tu sais, y a-tu... Moi, j'ai passé souvent dans la rue Saint-Joseph, et des fois, je voyais... C'est fermé, c'est ouvert. Il était fermé pour l'hiver un bon moment. Oui, ça c'est correct, je comprends. Là. Mais là, il faut que ça ouvre. Et puis aussi, on va avoir des subventions pour les étudiants d'été, ce qui va nous aider à l'ouvrir plus souvent. Bon, c'est un peu... Mais nous autres, avant de donner cet argent-là, on les a fait venir, puis on donnait un bilan de l'année. En fait, le conseil d'administration nous a rencontrés. Vous savez ça, là? Oui. Ça peut-tu être public à un moment donné? Oui, mais si vous auriez été, finalement, ils viennent de faire leur AGA, les assemblées générales. Ils ont tout publié, ils ont tout dit, les informations, mais on pourrait... Ça, c'est une affaire qu'on pourrait les faire venir, peut-être même. Ils pourraient venir ici au conseil de ville. Je pense que c'est une bonne chose pour la population, là, si on veut. Oui, nous, il faut dire qu'ils travaillent fort. Ils sont venus nous expliquer leurs choses. Et puis, c'est tous des bénévoles. À un moment donné, c'est bien beau de passer des heures de bénévolat. Et puis, on a demandé l'aide de la ville. C'est dans ce cadre-là qu'on les a appuyés. Bien, c'est ça. Là, l'aide de la ville, c'est toutes nous autres. Là. Oui, c'est ça. 22 000 $, L'année passée, ça va être 25 000, ça va être 30 000, ça va être... Je ne sais pas. Quelque part... On espère que non. Il ne faudrait pas que ça deviendrait un éléphant blanc non plus. Mais comme l'année passée, on a fait... Moi, je trouve qu'on aurait pu la promouvoir mieux. Il y a eu, entre autres, un gros show à Luc Plamondon qu'il y a eu à Trois-Rivières. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu l'occasion d'aller voir ça. C'était un gros show qu'il y avait avec Luc Plamondon. On aurait dû, à ce moment-là, faire une promotion là, à Trois-Rivières. Il a passé quasiment 100 000 personnes qui sont allées voir ce show-là. C'est un show dans l'amphithéâtre qu'il y a là, à l'extérieur. On aurait dû inviter les gens, finalement. Si les gens qui ont vu ce show-là avaient su qu'il y avait une maison à Luc Plamondon, à Saint-Raymond... Il n'a pas parlé, lui, là-bas, de ça. Non, il n'a pas parlé. C'est ça. Fait que, il faut travailler ça, puis c'est ça l'agent qui va faire. Là. Un peu la promotion, c'est où qu'on pourrait en faire la promotion de la maison, parce que c'est une belle maison. C'est une très belle exposition. J'invite les gens à aller voir, là, finalement. Augustine, il y a des... J'ai été ça, c'est certain, mais il reste... ça. Mais il faut je ne dirais pas à toutes les semaines voir ça. Là, non. Je suis bien d'accord, il va être 22 000 $ cette année, là, mais il ne faudrait pas que ça arriverait l'année prochaine. Parce que on demandera aux gens de la maison de venir. Ils pourraient venir expliquer ça à la population un peu davantage. Ouais, c'est ça qui est malheureux quand ils font leur AGA, l'Assemblée générale annuelle. On se ramasse avec 10, 15, 20 personnes. Puis vous autres, vous êtes impliqués, vous autres, le conseil, vous donnez de l'argent là-dedans, fait que ça ne serait pas pire qui serait ici, à ma place. Puis là, ils parlent devant tout le monde, là, qui écoutent ça à soir, puis qui disent, bon, ben regarde, il est arrivé ici, tu as bien que, je suis bien d'accord, peut-être qu'il y a eu moins de visiteurs, ou il y a eu moins d'argent qui est rentré, mais il reste que... Ah non, c'est sûr qu'on serait bien heureux qu'il arrive avec 100 000 $ de profit, là, mais ça ne sera pas le cas. Je pense que je m'attends pas à ça. C'est à souhaiter, admettons. Une autre ordre d'idée. Oui. Je voyais monsieur à la télévision tantôt, parce que je l'ai pris un bout, je suis arrivé en retard, je l'écoutais chez nous en soupant. Là. La MRC, quand on a des problèmes d'évaluation, mettons que je vais être direct dans ce que je parle. Là. J'avais une boîte en bas avec un paquet de fonctionnaires qui sont là-dedans. Oui. Ça ne serait pas pire d'en mettre un de plus qui serait attitré au problème de la MRC, parce que je m'aperçois que vous autres, la MRC, vous êtes des pions de la MRC. Oui. Excusez le mot. Les taxes, c'est eux autres qui gèrent ça. Vous avez envoyé les évaluations. Non, à quelque part, avez-vous un pouvoir, à quelque part, de décision que dire... Je siège à la MRC, puis j'ai le pouvoir de décider ce qui se passe à la MRC, mais ça, c'est un service que la MRC... Il y a 13 personnes à la MRC qui font un service d'évaluation pour toute la MRC de Portneuf. Mais ça pourrait être d'autres choses. Avant, c'était Évin Beck. On a engagé une firme de Québec. Évin Beck, il venait avec des évaluateurs, puis il évaluait tout le monde. Là aussi, il y en avait des erreurs, puis
Des erreurs, pas des erreurs, en tout cas trop haut. C'était trop haut. Puis là, on contestait, mais c'était une firme privée. Là, maintenant, c'est donner le service. À MRC, on a dit, on va être capable de se mettre un service à nous autres. Mais on n'a pas, c'est pas nous autres qui dit aux filles ou aux gars, c'est évalué trop haut, puis ils baissent ça, là. Dans la Côte-Joyeuse, cette année, baisse ça cette année, là, puis bon, baisser ça, c'est pas de même, ça marche. Ils ont des règles à suivre, puis ils s'en vont avec ça. Là, après ça, ils nous font un rapport d'évaluation. Ici, il y a un nouveau rôle d'évaluation tous les 3 ans. Là, on vient d'en avoir un 2018, c'est un nouveau rôle. Là, ça va aller dans 3 ans, 2021. Oui. On va en arriver avec un nouveau rôle, encore. Ils vont refaire le tour, ils vont examiner tout ça. Si ça baisse dans votre secteur, les maisons vont baisser. Mais vous n'avez pas aucun pouvoir décisionnel. Comme nous autres, à Saint-Raymond, nous autres, on veut... C'est de même qu'on veut que ça marche. Ben non, c'est sûr. C'est un service d'évaluation. C'est pas, on mène pas ça avec la politique. Puis moi, j'aimerais mieux. Ça, je suis pas d'accord. J'aimerais mieux mon beau-frère. J'aimerais mieux faire bosser mon beau-frère puis ma belle-sœur. La loi est faite comme ça. C'est pas de même, ça marche. Ils nous arrivent avec un nouveau rôle. Ils ont déposé ça. Tous les citoyens, il y a peut-être 8000 comptes de taxes. Il y a 8000 nouvelles évaluations. Nous autres, après ça, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour le taux, pour pas que tout le monde baisse. Il y a une grosse augmentation sur le compte de taxes. Puis on travaille sur le taux. Bon, on a dit tantôt, ça a augmenté de 4 on a rebaissé le taux de 4 pour faire en sorte. Vous avez vu ça? Puis on a vu tantôt que le commercial, je ne me rappelais plus, c'est 9 que ça a augmenté. Quelqu'un qui a 9 il va avoir le même compte de taxes, même si ça monte. Mais là, il y a des disparités. Puis il y a des endroits où ça a baissé. Ceux qui ne sont pas ici. Mais comme je parlais du cas de M. M. Roussin, lui, ça a monté. Mais ceux qui ont baissé, je n'ai pas vu personne venir en parler ici. Ça, je suis d'accord. Mais je veux dire que lui, il est obligé de s'en aller là-bas. Ben oui. Parce que là, c'est un service. Ça. Parce que moi, j'ai rien à voir. J'ai aucune personne à la ville de Saint-Raymond qui travaille sur l'évaluation. Il n'y a personne qui sait c'est quoi l'évaluation de monsieur. Ben c'est là qui vient ma question. Mais non, c'est pas ça. Il ne pourra pas avoir un avocat ici à la ville qui n'est pas obligé de s'en aller là, qui va prendre un dossier, qui va gérer ça, qui va dire, bon, ben tel secteur, nous autres à Saint-Raymond, c'est le même que c'est... Parce qu'il y a tout un système, je vous expliquais, il y a 13 personnes, puis il y a tous les techniciens. Il y a des gens qui ont fait le tour de Saint-Raymond, 3 ou 4 techniciens qui ont fait le tour. Il y a un directeur. Là, vous allez contester ça. Elle, la directrice, elle va prendre ça, elle va dire, il y a une contestation dans ce dossier-là, elle va faire sortir ça. Elle va demander au technicien qui est venu faire ça, qu'est-ce qu'il a pris, où il a pris ses chiffres. Ils vont tout analyser. Ouais. Puis il y a un dossier de montée, c'est un dossier informatique. Puis là, il faut que tu sois capable de travailler avec les techniciens qui sont en place. Moi, je ne peux pas rien faire, puis il n'y a personne à l'hôtel de ville. Mais eux autres, là-bas, ils font du général, là. Bien, ils font du général, ils font tout. Ils vont dire, on va prendre un secteur. Mettons la zone inondable. Oui. On veut vendre une maison, on veut vendre un terrain, c'est une zone inondable. Ça n'a aucune valeur. Oui. Puis, on est taxé sur une valeur aux taxes, il faut payer des taxes. Mais quand vous les vendez pas zéro. Vous les vendez une certaine valeur au terrain ici. C'est pas jamais la valeur qu'on est taxé? Bien, je ne sais pas. Si c'est pas ça, il faut les contester. C'est ça. Si un terrain, vous dites que je vais vendre mon terrain, je vais le vendre 2 piastres, puis il est évalué à 100 000, il faut vous le contester tout de suite, parce qu'il n'est pas à bonne évaluation. Puis là, il faut vous prouver qu'il vaut rien que 2 piastres, parce que votre voisin, il a vendu 2 piastres, puis l'autre, il a vendu 2 piastres. Tout le monde a vendu 2 piastres. Je suis d'accord. Ben, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que ça s'évalue. Mettons comme une zone inondable, 5-10 millions, il y a des maisons à vendre. C'est ça. Ils ne vendront jamais le prix que vous allez charger des taxes, la valeur de la maison qui est là. Bien, je ne sais pas. Je le sais, moi. Moi, je sais qu'il y a des maisons dans la rue Saint-Émilien qui sont évaluées à 90 000. Si sont à la Côte-Joyeuse, c'est 200 000. Puis là, 90 000 doit avoir une différence. Oui, donc, c'est le marché qui a fait que les gens en zone inondable, ils vendent moins cher. Fait que là, ils baissent le marché. Oui. Ces maisons-là. Mais ça ne veut pas dire qu'au taux de taxation que vous autres, la ville, vous envoyez au propriétaire qui est là, lui, qui était à 90 000, il l'a vendu à 90 000, mais vous taxez à 125 150 000. Mais non, il faut taxer la valeur que ça vaut. Là. Ben, c'est pas vous autres qui décidez ça. Vous m'avez dit que c'était la MRC. Oui, c'est ça. La MRC va évaluer ça. Ils vont aller. Quand ils ont évalué la rue Saint-Émilien cette année, en 2018, ils ont pris toutes les ventes qu'il y a eu dans le secteur. Puis ils ont évalué. Si tout le monde dans le secteur, ils vendent 25 en bas de leur évaluation. Mettons qu'ils étaient évalués à 100 000, ils ont tous vendu 75 000, ceux du secteur. Okay. Mais ils vont tous baisser le monde de 25 dans votre secteur. Okay. C'est de même, ça marche. Puis s'ils montent une année, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu d'inondation. Le monde a oublié ça un peu. Bon. Mais moi, ma question, ça va commencer à remonter. C'est parce que des fois, je me disais que la ville de Saint-Raymond pourrait avoir je ne dirais pas un avocat, mais un fonctionnaire qui est en bas. C'est plein de fonctionnaires en bas. Ça ne serait pas pire un de plus. Ouais. Lui, il s'occupe des dossiers,
d'évaluation de la ville de Saint-Raymond, que nous autres, qu'on y aille courir à Cap-Santé, ben, à aller au bureau avec eux autres, s'astiner avec eux autres, puis dire un gars qui est au courant, qui sait comment est-ce que Saint-Raymond est avancé, c'est inondable, c'est ci, c'est ça, il s'est passé de quoi. Oui. Nous autres, on a des fonctionnaires, puis ils ont toutes une tâche très particulière, puis ils travaillent toutes. Là. Même s'ils ne travaillent pas à l'évaluation, ben, on a quelqu'un, justement, c'est elle qui a tout envoyé les comptes de taxes. Puis si quelqu'un, il y a de quoi, il veut demander des détails, ils vont l'appeler, elle va tout dire oui. Voici votre ancienne évaluation, la nouvelle évaluation. Oh, peut-être que vous avez fait un agrandissement, vous avez construit un garage. Bon, un coup, vous allez tout savoir ça. Oh, peut-être que j'ai raison d'avoir augmenté. Si c'est pas ça, elle va vous dire. Si je prends le cas de monsieur ici, là. Oui. Lui, il peut constater son évaluation, oui. Là. Oui. Mais là, lui, il faut qu'il s'en aille là-bas. Ben oui, c'est sûr qu'ils sont là. Parce qu'ils sont là, les gens qui l'ont évalué. Comment ils m'enverront ça à la ville? Je ne sais pas comment ils l'ont fait, l'évaluation de monsieur. Okay. Je ne l'ai pas son Non, mais moi, c'est ça. Ma question était s'il y aurait eu quelqu'un, un fonctionnaire qui était à la ville, que là, lui, il va le voir, puis il explique son cas. Lui, après ça, il s'en va comme, je sais pas, un avocat, puis il va débattre son cas là-bas. Ouais. Au lieu de nous autres s'en aller tout des fois, on les aide. L'année passée, on a fait venir la fille ici, Mme Brassard, les fait venir. On s'est réunis tout le monde a expliqué le cas. Elle a tout expliqué ce qu'avait pris son affaire. Il y en a qui ont contesté, il y en a qui ont gagné quelque chose, il y en a qui n'ont rien gagné. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Comme vous avez mentionné, M. le maire, on a une responsable de taxation là, à la ville qui peut répondre à tous les détails, qui peut donner les renseignements qu'elle détient, là, puis qui peut éclairer le pourquoi du quoi. Là, de elle voit tout l'historique, c'est que vous avez monté, comment ça faisait. C'est ce que je veux faire en jasant avec le monde, que je lui dis. Si un terrain il s'est vendu 100 000 $, que tout est à 50 000 à côté, c'est certain qu'elle va monter parce qu'ils s'en vont avec 3, 4, 5 propriétaires aux alentours. C'est des transactions. Comme il y a eu les cas de la Côte-Joyeuse à un moment donné. Toutes les terres agricoles, encore cette année, ont monté plus que 10-15 %. Celui qui a une terre, ils disent ma terre, elle vaut pas cher, elle est dans le rang Sainte-Croix. Mais elle est évaluée à 8 000, mais tout le monde, tout le tour, s'est vendu 25 000. Ça que là, à un moment donné, sa terre, elle vient qu'à monter à 20 000. C'est plate. Mettons, moi, je suis dans une zone inondable. J'en ai une terre que je pensais de faire de quoi quand j'ai acheté ça. Aujourd'hui, ça vaut rien. Oui. Puis je paye des taxes pareil comme si j'étais à la Côte-Joyeuse. Ben non, ça c'est sûr que non. Ça, vous pourrez amener votre compte de taxes à la prochaine séance, on va montrer ça au public. C'est sûr que vous ne payez pas comme ça à la Côte-Joyeuse, comme monsieur. Ben là, je ne veux pas dire non, mais c'est ça pareil. C'est sûr. Non, mais il reste que si j'aurais une terre qui ne sera pas zonée inondable, elle serait oui, mais c'était d'évaluer. Supposons quelqu'un qui a un terrain qui trouve qu'il est trop évalué, puis il y a un milieu humide, la moitié de son terrain, il va faire baisser son compte de taxes. Parce que le milieu humide, on ne peut pas rien faire, on ne peut rien bâtir. Non. Puis vous êtes obligé de le conserver. Ça fait que à ce moment-là, les gens, il y en a qui contestent, puis ils font diminuer le terrain de moitié de valeur. En théorie, c'est aussi considéré dans l'évaluation de votre terrain. Oui. Quand la MRC fait l'évaluation de votre terre, ben, le facteur zone inondable, c'est considéré. De toute façon, là, je n'ai pas vérifié, là. Oui. Ça, je ne l'ai pas fait, là. Mais moi, j'en ai un bout de lieu humide, puis j'ai un bout d'inondable. Puis, regarde, là. Je vais-tu payer des taxes par rapport à un terrain que... Il y a des cas qui se contestent. Je vais amuser les canards, puis je vais amuser les grenouilles, là. Il y a des cas qui se contestent. Non, mais c'est ça pareil, là. Il y a une logique à quelque part, là. Non, c'est du cas par cas. S'ils veulent garder ça, puis ils veulent ça des yeux humides, que la MRC l'achète, le terrain, puis qu'ils s'en occupent, puis... Mais des fois, quelqu'un, il dit que c'est trop évalué, puis quand j'ai dit je vais l'acheter à la valeur d'évaluation, son terrain, il n'est pas à vendre, il ne veut pas le vendre. Je sais pas pourquoi. Non, mais je sais, mais je veux dire, c'est ça la valeur. Qu'est-ce que ça vaut un terrain? C'est la valeur qu'on est capable de le vendre la journée qu'on veut le vendre. Puis les taxes, on aimerait bien ça les diminuer au maximum, mais... On est obligé de valoir. Bien, je peux vous féliciter. L'évaluation cette année, c'est correct. Bon, c'est forcé pour pas trop augmenter. L'évaluation a monté, vous avez baissé le taux. C'est plate comme monsieur qui est. Il y a des municipalités, c'est pire que ça. Que lui, il a monté plus. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir regarder ça plus. Parce que je ne suis pas content plus pour monsieur. Moi, je ne suis pas là pour la. Moi, j'aime bien mieux que mes contribuables soient contents de leur évaluation. Tout à fait. Là, il y avait un autre... Excusez, M. le maire, est-ce que je pourrais ajouter des éléments? Moi, j'ai eu affaire à vos services. Moi, j'ai eu le contraire à vivre. J'ai acheté une maison dans Saint-Mathias. Elle était bien évaluée bien cher. C'est Saint-Mathias, il faut penser à ça, là. Puis moi, au contraire, quand j'ai reçu mon compte de taxe, mon évaluation, ton pouvoir d'emprunt est différent. Là, tu t'achètes pas cher, mais tu payes cher. Moi, c'est ça que j'ai vécu, là. À l'inverse, quelqu'un va acheter un terrain, puis l'évaluation est haute, ça va bien, hein, tu as le pouvoir d'emprunt pas pire, mais moi, c'était le contraire. C'était pas évalué, mais j'ai payé cher, parce que ça va, selon moi, ça valait cher, puis ça vaut cher. Mais la MRC est venue chez nous, puis ils sont venus voir pareil. Ils m'ont expliqué le comment, le pourquoi,
Fait que les gens, ils se déplacent, ils vont voir le monsieur en question, là, qui va contester son évaluation. Il va avoir des discussions avec lui. Il ne sera pas nécessairement obligé de monter à Cap-Santé, là. Les gens vont venir le voir chez eux, puis ils vont discuter avec lui, ils vont lui expliquer comment ça fonctionne, là. Dites-vous qu'ils n'êtes pas laissés à vous-même là-dedans, là. Mais en même temps, c'est des gens qui sont neutres. La façon qu'ils procèdent, c'est pareil pour tout le monde. C'est certain que tu pars. Faut que tu partes d'une base à quelque part. C'est ça. T'as-tu une pente forte, une pente douce? T'as-tu de l'eau chez vous? Il y a des fois qu'à essayer de se défendre avec la MRC, là, puis tu te fais passer par Pierre-Jean-Jacques. Non, ça a bien été. Regarde, moi, j'aime bien ça parler à une personne puis finir avec la même personne. Oui, c'est ça. Pas passer à... Non, tu passes pas à Pierre et à Jean-Paul. Tu parles à une personne, puis il donne les feedbacks. Non. Il y a eu un très bon service, en tout cas dans mon cas, puis je t'ai pas conseillé dans ce temps-là. Là. Ça fait 10 ans de ça. D'après moi, le service est le même. Il s'agit de procéder. Il y a des règles à suivre, puis tu y suis, puis je suis convaincu que... Là-dessus, je suis ouvert, là, tu sais, mais à un moment donné... Mais je vous dis, le pouvoir d'emprunt n'est pas le même dans ce temps-là. Moi, je serais bien content, ça serait bien évalué. Au contraire, le monsieur me l'a dit, mais M. Barrette, vous allez payer plus de taxes si votre évaluation monte. Je dis, c'est pas grave, au moins, je vais avoir un pouvoir d'emprunt qui est meilleur. C'est ça aussi. À l'inverse de l'autre, dans ce cas-là, moi, je suis bien content, je ne paye pas cher de taxes, M. le maire. OK. Parfait. En autant que vous avez réglé ça avant que vous soyez conseiller, là, parce que là, c'est plus le temps. J'ai un autre... Mais vous n'avez pas beaucoup d'asphalte dans votre rang. Hein? C'est pour ça que c'est moins cher. Oui, c'est ça. Ça dépend de où on est. Vous avez du cas par cas, oui. Vous avez réduit le salaire d'un employé, là? Oui. Pas le salaire, je veux dire, oui. Le salaire est-tu réduit aussi, ben non? Ben oui. Ben oui, en fonction, tout est réparti. Autrement dit, mettons qu'il est payé 10$ à l'heure. Ça, c'est quelqu'un, supposons, qui a voulu réduire d'une journée. Là, il y en a quelques-uns à la ville qui sont... Pré-retraite, pré-retraite. Ils viennent tomber à 4 jours, 5 jours, etc., 3 jours au lieu de 4 jours. Là, on prend le salaire qui est réparti 4/5e. Les congés sont réduits de 4/5e. Tous les congés de maladie, tout est réduit en conséquence. Prochain, il y a une autre affaire. Un octroi, c'est un déposé. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu. Gardez-vous-en pour une prochaine. Comment? As-tu tanné, là? Non. C'est marqué 5-6 dans votre agenda, là. Oui. Là, j'ai marqué qui paye là-dessus. 5-6. Puis je pense que je m'avais répondu un petit peu plus tard, pris à même les budgets de la ville. Les assises, le congrès? La localisation de rapport technique déposé par la... La résidence Estacade? Oui. C'est nous autres. Bon, c'est ça. C'est pris à même les fonds de la ville. Oui. OK. Parce qu'il y en a qui ont dit que ça serait le fun de faire payer ça par la moitié par eux autres, peut-être lorsqu'ils demandent un permis de construction, mais j'aimerais ça que ce soit des gens indépendants qui le fassent payer par la ville, qu'on va avoir un rapport indépendant de la situation. Fait que ça va être payé par la ville. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça? Oui. Si vous le dites, M. le maire. Parce que c'est celui qui paye. C'est celui qui paye qui donne les ordres à une firme d'ingénieurs, puis ils le font pour nous autres, l'inspection, et non pas pour eux autres. Comprenez-vous la différence? OK. Ça veut dire que là, vous autres avez le pouvoir de refuser le 3e projet ou de le... C'est ça. Mais là, on va avoir un rapport pour nous autres, ce qu'on a demandé, un rapport intègre, puis indépendant, puis ils vont nous faire un rapport, puis nous autres, on prendra une décision avec ça. Bon, je pense que je n'ai pas d'autre chose. Pas pire? Vous reviendrez. À la prochaine. Merci, M. Valter. D'autres choses? Oui, faire revenir le mois prochain, il y en a d'autres. Il me restait encore... on avait-tu d'autres choses à part de ça? Non, il me restait des petites nouvelles, des annonces classées. J'appelle ça toujours mes petites annonces classées. Alors, je voulais vous parler du Salon Nature Portneuf. On n'en a pas parlé tantôt. Qui va se passer du 20-22 avril. Alors, un peu plus d'un mois de l'événement, les organisateurs du Salon Nature sont heureux de donner des détails sur la programmation de l'édition 2018. En nouveauté, un souper se tiendra le samedi au Centre multifonctionnel Roland-Dion, accompagné Long Range Hunter, professionnel en tir de précision, et de Robin Plante, le CEPAC Anticosti, qui vont être là sur place. Rappelons également qu'il est toujours possible de réserver un kiosque pour ceux qui souhaitent être exposants. Le souper du samedi soir se tiendra à 5h30 au centre multifonctionnel. Les billets au coût de 25 $ seront en vente, souper à la pharmacie Uniprix. Il sera aussi possible de se procurer des billets à distance par paiement par carte de crédit en communiquant au 337-2238 au poste 3. Un souper chaud où sera servi un service de bar disponible. Aussi, on voulait parler concernant la programmation d'activités sur le site du Salon. Des conférenciers sont confirmés, en plus du porte-parole Stéphane Monette. Mentionnons la présence de M. Martin Bourget, Stéphane Parent, André Gervais, Benoît Letarte, qui viendront nous entretenir de sujets reliés au domaine de chasse et pêche.
la forêt nourricière de Saint-Raymond vous offrira une présentation. En nouveauté, le parc safari, ces oiseaux de proie, seront sur le site du salon et il sera possible de voir les oiseaux de près. Avec le succès qu'il connaît à chaque édition, le bassin de pêche sera de retour. Autre nouveauté, le site extérieur de l'Arena sera mis à profit avec la tenue de compétition forestière. De la tire sur la neige aussi sera offerte. Plus de détails sont à venir. Alors, pour la réservation de kiosque, vous pouvez toujours appeler Annie Martel, 337-6667 au poste 204. Alors aussi, il y avait une invitation à une formation pour maximiser votre présence à des expositions. La Corporation de développement font, avec le partenariat avec Emploi Québec, vous invite à inscrire à une formation ayant pour thème une exposition. Si vous voulez participer à une exposition de votre entreprise, comment tripler les résultats que se tiendra le 22 mars, de 9h à 11h au centre multifonctionnel. Alors, c'est seulement au coût de 20 $ et elle est gratuite pour tous les exposants dans l'espace du Salon de Nature Portneuf. Les places sont limitées, vous êtes invités à vous inscrire. Je voudrais dire un bravo spécial à l'équipe de vétérinaires Saint-Raymond. Je ne sais pas si vous avez vu ça en fin de semaine. Ils ont contribué à améliorer le sort de 32 chats errants en stérilisant gratuitement 18 mâles et 14 femelles. Alors, c'est quelque chose de bien qu'ils ont fait pour notre... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chats errants à Saint-Raymond. Alors, ils ont fait ça gratuitement. Ils ont accepté. Il y avait un mode de sélection pour les gens qui n'avaient pas trop le sou, puis ils ont profité de ça. Puis ils ont tout fait ça. Alors, une belle équipe. Félicitations. Belle initiative, l'équipe des vétérinaires. Aussi, je voulais parler du Zoom Bâton. C'est tenu encore pour une autre année avec Sonia Leclerc, qui est la présidente d'honneur, puis Martine Labrie, la directrice. Le Zoom Bâton a remis cette année 51 300 $ à l'organisme, finalement. Très intéressant. C'est super. C'est incroyable l'argent qu'ils ont ramassé encore cette année à la maison Miripi. Aussi, je voulais parler du Club Lyon qui a donné 4 500 $ pour les cuisines collectives de Carrefour FM. Vous savez que Carrefour FM déménage sur la rue Saint-Cyril et puis les Lions ont ramassé 4 500 $ pour elle. Aussi, de retour, la pétanque. C'est un gros événement à Saint-Raymond. La pétanque est de retour. Il y avait une fermeture suite à la démission des bénévoles. Et puis, il y avait M. Claude J. Moisin qui s'occupait de la pétanque depuis plusieurs années. Alors, on a pu relancer ça avec Mme Marie-France Vachon et 3 nouveaux bénévoles sous la direction. Puis là, je sais que ça a recommencé, la pétanque. Et puis, c'est très actif. Et puis, les gens sont bien heureux. Je les ai vus. On en a vu plusieurs en fin de semaine qui m'ont dit que ça marchait très bien. Alors, c'est une activité appréciée des personnes âgées. Là, fait qu'on voulait leur mettre à l'ordre du jour. Le kiosque de Noël aussi de Richard Pearson, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le temps des fêtes ici, qui était au centre d'achat. Ils ont remis 6 000 $ à des familles et des organismes de Portneuf avec ce qu'ils ont fait dans le temps des fêtes. Puis, la relâche d'hiver, je ne sais pas si vous avez vu ça, je félicite un peu Jimmy Martel qui a vu une possibilité. On a eu 15 000 $ du ministère de la Famille. On a fait un camp de jours, finalement, pour la semaine de relâche, la semaine dernière. C'est nouveau, ça n'existait pas dans le comté. Et puis, on va rajouter une semaine aussi à notre camp de jour d'été avec cet argent-là qu'on a eu, 15 000 $. Alors, c'est Jimmy qui a vu ça. Une opportunité existait, cette subvention-là, mais on ne l'avait jamais fait. Personne ne l'a jamais fait dans le comté de Portneuf, alors c'est nouveau. Alors, ça fait un peu le tour de mes petites annonces classées. Alors, merci à tout le monde. Et puis, notre prochaine réunion se trouve le 9 avril 2018. C'est notre prochaine rencontre. Alors, merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir.